Donc là, nous avons le sauna portatif à vendre. Sauna portatif à vendre. Viens, viens. Sauna portatif. Vous avez vu le sauna portatif. Voilà, il y a une chaise à l'intérieur. Sauna portatif à vendre. Il y a son tapis du sol bien solide. Voilà, sauna portatif. Okay. Sauna portatif à vente. Donc voilà, je suis à l'intérieur. Ok, là je vais fermer moi-même. Donc tout est prévu. Voilà sa commande. Voilà sa commande. Voilà sa commande. Tu programmes tout là. Le temps, la température du chauffage. Et voilà. Et puis ça s'arrête seul. Voilà. Donc là, c'est en train de chauffer déjà. Donc je vais me fermer moi-même. En quelques minutes, vous avez la chaleur. Vous pouvez avoir votre téléphone pour manipuler. Comme là, je vais mettre le son de mon gars dans l'onglet. On ne cache jamais la lumière du soleil. Longuet déroule sa verve. La chaîne n'a pas réussi au village. Il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec. Il reste l'enfant de sa famille. Seigneur Coco, l'international. La chaîne n'a pas réussi au quartier. Il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec. Il reste l'enfant de ses parents. Issimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When picking succeed, not picking for all money. But when he fails, now his mama he honey. Sa Majesté, et donne soin, après honte au premier. When picking succeed, it is all I'm picking for money. But when he fails, now his papa he honey. Et le Kadibango, Romial, tu peux fermer par dehors. que celui qui me tue ne reste pas mourir. Sauna portatif. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Oh. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Lily Kanga, la marraine poche KN du Canada. Lily, vas-y. On branche. C'est électrique, on branche, ça se branche. Voilà. Voilà. Today I don't turn out for my people. Today I don't turn my life for my people. Today I don't turn for my people. My people, them they glad, them they rejoice, them they jubilate. Men house, où les sorts de la culture. The best. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Donc, quand j'ai envoyé tous mes frères en Europe, c'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'arbre. Pour Dieu te donner, Pourquoi homme de cœur. vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Karine de Thèse, vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Femme à boy premier, vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada, docteur Joseph Tou, proviseur à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Harrison, Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui
brille. Mais comme tout ça change, je dis je brille. On a les bio, mais tous les habitants. On a les bio, mais tous les habitants. On a les bio, pour Douala, mais tous les habitants, pour Canada. On a les bio, pour Canada. Mais tous les habitants, pour America. On a You neglect me. Let's go. Now I'm shining. Come again. You neglect me. Now I'm shining. Viens montrer la sueur. C'est vous-même qui avez dit. Écoute-toi beaucoup, ouais. Pour ses idées et ses opinions. Ouais, non? Ouais, l'homme, non? Comment ça suit là, non? À moins de 5 minutes, regardez le niveau où je suis. À moins de 5 minutes. Sona à vendre. Occupe-toi. À moins de 5 minutes, regardez la chaleur. Regardez la sueur. Regardez la puissance de l'appareil. Voilà. Sona portatif à vendre. Voilà. Ça coûte moins cher. Déjà au Cameroun. Regardez l'homme. Avec ceci là, tu peux voyager, tu transportes, tu vas où tu veux. Voilà, tu n'as pas besoin de toute une grande salle. Regardez. Regardez la sueur sur l'homme. Voilà, regardez la sueur. Ce n'est pas la magie. Donc, voilà le sauna portatif. Si tu veux me contacter pour acheter, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Ouais. Voilà. La qualité n'est pas la grosseur ou la quantité. Non. C'est petit mais c'est puissant. Tu entres à l'intérieur même avec ta chaussure. Regarde. Voilà le tapis. Voilà le tapis. Voilà un tapis. Voilà sa chaise. Okay. Voilà sa chaise. Tu enlèves. Tu refais. Il faut reculer pour que les gens voient. Voilà, tu recules. Et tu plies après. Terminé. Basta. Khalas, khalas. Voilà. Voilà. Tu refermes tout complet et puis voilà, c'est fini. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin de ce sauna, vous veuillez me contacter à mon numéro 6 83 40 97 55. Soit mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Nous allons parler aujourd'hui de la critique négative et la critique positive. Nous voyons sur la toile ces temps-ci là comment les gens se tirent de part et d'autre. Et voilà la sortie de notre sœur l'autre jour. J'ai nommé ou bien c'est qui là? On l'appelle qui là, la dame là? Dieu est venu prendre le rallonge là, c'est bon, c'est bon. Notre soeur là, elle se plaint là qu'on l'a escroqué, on l'a volé son argent dans sa carte bleue, 3000 €. Voilà, comme vous constatez. Voilà bien notre pays. Voilà, on vous dit que le karma existe et vous refusez. Le karma, ça existe. Voilà, le karma, ça existe. Ouais, la puissance, non? Le karma, ça existe. Voilà. Donc, partagez le direct pour que nous parlons. Voilà. Nous allons décortiquer et décrypter la critique positive et nous allons parler de tout le monde, un peu de tout le monde. Vous êtes toujours dit que je ne prends pas le problème des gens pour faire des clashs. Je trouve la solution. Je suis dans ce qu'on appelle la critique positive. Ramener les gens. Mais on voit, je ne sais pas si... On ne peut pas dire que la diaspora de France... Elle est négative. Non, elle n'est pas négative. Mais certaines personnes sont négatives. Parce que tu te rends compte que c'est tous ceux qui ont fait la France, ou bien c'est tous ceux qui vivent là-bas en France, qui pullulent toujours la toile avec tous les conneries. Et ce n'est pas bien. Nous devons faire dans ce qu'on appelle la critique constructive. Un peu comme ce que le frère Valsero fait. Voilà.
il critique constructivement ce qui va build the society. Puisque nous avons trop de problèmes au Cameroun. Et nous voyons certaines personnes se lancer dans les guerres qui ne profitent à personne. Au contraire, qui risquent d'amener la vie de quelqu'un. C'est très dangereux. On voit les gens qui veulent se faire voir à tout prix. À tout prix sur la toile. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Voilà. Ce que vous faites là. Vous savez, je vais commencer en disant le titre de ce direct là. Pour ceux qui vont parfois, comme il y a certains gens qui piratent souvent les vidéos et puis qui mettent... j'ai oublié de mettre le titre de cette vidéo, de ce direct. Voilà, le titre c'est la critique constructive. Moi, je suis dans la critique constructive. Voilà, je ne suis pas dans la critique négative. Voilà. Je suis dans la critique positive. Parce qu'il faut être positif dans la vie. Parce que quand tu viens toujours en forme de représailles, en forme de vengeance, hein, tu auras tous les regrets dans la vie. Quand tu viens pour te venger. Vous savez, l'homme qui dort mal, c'est celui-là qui a toujours fait du mal aux autres. C'est lui qui dort mal. On ne regrette jamais d'avoir aidé quelqu'un dans la vie. Ouais, non? Le sonar là, ça sort la sueur partout. On ne regrette jamais d'avoir aidé quelqu'un dans la vie. Jamais. Au contraire, on se vante avec. Regardez un peu comme Fernand Lopez. Vous voyez tout ce qu'il fait, Nganou passe à côté. Fernand Lopez ne parle pas sans parler de Nganou. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il se vante. C'est un CV de plus pour lui. Ça ne sera jamais un CV de plus pour toi quand tu as détruit la vie de quelqu'un. Quand tu as détruit la vie de quelqu'un, c'est quelque chose que tu caches. Tu ne peux pas venir témoigner que tu es la cause du malheur de quelqu'un en public. Jamais. Même le policier qui fait mal son travail se masque. C'est pourquoi quand on envoie les hommes en tenue rendre une mission secrète, ils sont caboulés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'injustice. Ils sont obligés de se masquer. Est-ce que toi tu veux masquer ta vie ou bien tu veux parler de ta vie avec fierté? Nous devons être dans ce qu'on appelle la critique positive. La critique positive. Et on sera toujours en train de pleurer quand à un moment de la vie, on est sorti du positif pour se retrouver dans le négatif. Et c'est ce qui arrive à notre sœur, Modeste Yongzou. Voilà ce qui est arrivé à notre sœur Modestine Yongzou. Aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Elle pleure. Mais ma sœur, c'est ce qu'on appelle le karma. On ne tronque pas la vérité. Quand tu quittes du chemin de la vérité pour aller te lancer quelque part, parce que tu veux t'associer pour combattre un tel qui est sur le chemin de la vérité, voilà ce qui nous arrive. C'est la suite de ça. C'est la suite de ça. Quelqu'un va dire que non, on ne peut pas s'indigner. Peut-être sauf si c'est ton one-man show que tu es en train d'organiser, sauf si c'est ton retour sur Facebook. Tu nous annonces, ben, tu fabriques un truc pareil. Même si c'est la vérité. Le fait que tu aies quitté du chemin de la vérité pour te lancer dans le mensonge, tu dois même fermer ta gueule. Il n'est jamais trop tard de revenir sur ses décisions, sur la bonne voie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est mon conseil. Il n'est jamais trop tard de revenir sur les bonnes décisions. Ça ne sert à rien de venir par un clash ou bien en dénigrant quelqu'un. Parce que moi, je t'ai connu sur YouTube depuis les années. Facebook, depuis les années, avant même que j'entre sur Facebook, parfois, on extrait tes vidéos, on envoyait partout. Nous aussi, on voyait. On demande que c'est quelle fille ça qui est jolie, qui est brave, qui est intelligente. J'étais souvent remarqué parce que tu critiquais trop Chantal Biya. Chantal Biya que je sais que... voilà une fille, on sait qu'elle n'a pas fréquenté. Mais au moins, en amour, elle a eu ce qu'on appelle le sens du discernement. Elle a choisi quelqu'un de bien pour elle. Oui, on va dire que lui, c'est un dictateur. Oui, comme je dis souvent, Monsieur Biya, c'est un dictateur. Mais en tant qu'une femme qui n'a pas été à l'école, elle a fait le choix de choisir un dictateur, un président à vie. Et chacun de nous souhaite qu'un matin, notre fille soit la fille d'un chef d'État. Ou bien d'un haut commis d'État. Mais regarde toi qui critiquais Chantal Biya chaque temps. Regarde où tu es parti te retrouver. Vous voyez un peu que, à la fin, ce n'est pas le diplôme qui fait les personnes. C'est la personne qui fait lui-même. C'est pourquoi il te dit que le diplôme ne sert à rien. Ça ne sert à rien quand on a le diplôme et qu'on n'a pas le sens du discernement. Voilà une femme matin, midi, soir qui met toujours docteur. Quand on dit que quelqu'un est docteur, quelqu'un a les diplômes, ça veut dire qu'il a le sens, il a ce qu'on appelle la psychologie, le sens du discernement.
Apprendre à comprendre le monde avant que le monde ne vienne à lui. Apprendre à comprendre les problèmes avant que le problème ne vienne en eux. Ce qu'on appelle de la philosophie. Ce qui est qu'à ton niveau, tu as un peu appris de la philosophie. Le comportement des gens. On est sur la toile, nous tous, depuis les années. Mais qui ne connaît pas celui-là qui avait sorti la machette sur les gens? Qui ne connaît pas celui-là? Parce que c'est quelqu'un qui veut l'attirance automatiquement. C'est quelqu'un qui veut se faire valoir automatiquement, négativement même. Négativement. C'est celui que tu... C'est aujourd'hui que tu viens de dire que tu ne le connaissais pas. Comment tu ne le connaissais pas? 2018, 2019, quand c'était chaud là, on ne connaissait pas qui sur Facebook. C'est le moment là que nous tous on nous remarque. C'est le moment là que c'était chaud. C'est le moment là que mes vidéos ont fait m'arrêter au Cameroun. C'est le moment là que quand je fais les vidéos à l'extérieur, je suis arrivé à l'aéroport m'arrêter. Après ça, on m'a encore raclé. On m'a encore raclé. Donc, comment tu peux dire que tu ne connaissais pas ce dernier là, celui qui a sorti la machette, demandant qu'on assassine toute une tribu? Qui est ta tribu? Vous dites que non. Attendez, mais c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit que non, si on se met ensemble, ça va faire que... On dit que... Mais attendez, vous êtes qui pour vous identifier en une seule tribu? Disant que non, vous voulez éradiquer le tribalisme. Mais le tribalisme, c'est un mode de vie. Il y a des gens qui vivent avec une tribu différente de la leur, mais qui sont tribalistes. Qui sont tribalistes. Même le fait que tu épouses une femme et que dans ta famille, il n'y a que les noms de ta tribu, c'est aussi du tribalisme. C'est aussi du tribalisme. Ma femme est du littoral. Hein. Et quand tu viens chez moi, tu vas voir tous les noms. Hein. Mais oui, tu vas voir les Médicas, tu vas voir les Mukuba, tu vas voir les... Mais c'est comme ça, il faut mélanger. Donc le tribalisme, c'est pas parce que vous êtes ensemble. Non, 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 le tribalisme ne doit pas finir parce que vous êtes ensemble. Je ne sais pas qui. Donc celui-là va s'identifier en tant que tous les Bassas. Donc il peut s'identifier à la place de mon beau-frère qui est Bassa. Que je sais que c'est un monsieur vaillant qui travaille matin, midi, soir, qui s'occupe bien de ma soeur, hein, qui est dans ses chantiers, un peu de partout. Comment vous voulez, vous êtes qui? Vous valez les qui même? Donc vous voulez, dans l'autre, donc il va s'identifier comme s'il est le représentant de Oumniobé sur terre. Nous tous on connaît les Bassa. Donc il va s'identifier comme mon voisin, qui est le patron des patrons de Bolloré Cameroun, de l'Afrique centrale, qui est ici à côté de moi. Tu dois t'identifier comment? Voilà les vrais Bassa, ils sont dans l'ombre. Qui vous dit que parce qu'on est à Facebook, on est automatiquement un exemple? Qui vous dit que à Facebook, parce qu'on est connu, ou bien dans la vie réelle, parce qu'on est connu, qu'on est automatiquement un exemple? Qui vous dit ça? Les vrais exemples sont dans l'ombre. Les vrais exemples, ce n'est pas nous. Les vrais exemples ne sont pas nous. Désolé. Les vraies femmes de l'Ouest qui ont fréquenté, ce n'est pas vous. Parce qu'on vous connaît, on vous voit. Non. C'est pourquoi je me plains parfois. Je m'en veux parfois. Pourquoi? Parce que j'ai souvent dit, mais beaucoup de personnes m'appellent parfois. Banga Diaspora, on aime ce que tu fais. Tu veux voir, c'est un gars, il a toute la matière grise, mais il ne parle pas. Il dit, regarde, tu sais que c'est un don de Dieu. Mais un don de Dieu, comment? Nous, on parle vaguement. Et il y a des gens qui peuvent parler, on les écoute. Parce qu'ils ne ratent rien. Il y a les Camerounais qui travaillent à Boeing, les Bassa. Il y a les Douala qui travaillent à Boeing. Et il y a les Bamileke qui sont partout à la NASA. Depuis quand je veux venir m'identifier en tant qu'un vrai Bamileke, je suis qui? Je suis qui devant les Piouélé? Je suis qui devant les Simon? Tu es qui? Je suis qui devant toutes ces personnes-là? Je suis une personne. Mais devant eux là, ils ont déjà créé des choses sur la terre. Arrêtez quand vous vous aventuriez à cause d'une bite. Hein, vous êtes fragile. Hein? Vous partez vous lancer dans la bouche du loup. Et demain quand ça vous brûle, vous venez amener des raisons des non-sens. Ça n'a aucun sens, madame. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui que tu sors, tu n'as rien à nous expliquer sur ce dernier-là. Nous là. Il y a des choses qu'on ne veut pas critiquer. Pas parce qu'on ne veut pas critiquer. C'est parce que c'est la vie de quelqu'un et ça ne nous intéresse pas. Nous tous on connaît ce que ce monsieur fait. Il fait ce qu'on appelle le trafic d'influence. Comme moi, je suis au Cameroun. Je fais partie des rares personnes qui critiquent le régime étant sur place au Cameroun. Je peux prendre cette position pour escroquer les gens. Comme lui.
Tout ce qu'il va vous dire, c'est que j'ai lutté pour... Je suis un patriote, j'ai lutté pour tel, j'ai lutté pour tel. Mais, attends, il prend ça pour duper les gens avec. Nous tous, on connaît le film. Nous tous, on connaît qu'il passe son temps à critiquer les gens pour se faire voir. Et dans la vie, un ami magistrat m'avait dit que quand tu vois quelqu'un qui est trop propre, sache que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui s'habille trop en ordre, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à critiquer toujours les gens, alors que sa vie est dans la suspicion, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est qu'il veut se faire aimer pour attirer ses proies. Vous avez vu comment il s'est levé pour l'affaire de Fleur de Lille. C'est pourquoi? C'est pour attirer Fleur de Lille. C'est pour avoir de la sympathie des autres. Et vous allez voir, ces personnes ont toujours de la sympathie pour ceux dont il a heurté hier. Pour quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un ne peut pas heurter ma tribu. Demander qu'on assassine ma tribu. Je m'avais me lancer dans ses mains. Pour dire que non, il n'est pas tribaliste. Non, dis que toi, tu as les fesses fragiles. Comme j'ai dit, je préfère Chantal Biya que toi. Parce que ton diplôme n'a servi à rien. Chantal Biya est allée, elle a eu sa chance, elle a profité. Donc, avec tous tes diplômes là, depuis que tu marches sur la terre là, tu n'as pas trouvé un homme. Voilà, Chantal Biya, elle n'a pas le CP, comme on dit, comme tu dis. Elle n'a rien, mais au moins, elle a la matière grise. Elle a choisi l'homme qui est bien pour elle. L'homme qui va la protéger. Elle marche avec les gars du corps. C'est ça une femme. C'est ça le devoir d'une femme. C'est ça le rôle d'une femme. C'est ce que chaque parent attend de sa fille. Quand nous on conçut la maison, on conçut les autres chambres partout là. La majorité du temps, c'est pour les garçons. Parce que les filles, souvent, on sait qu'elles vont partir. Mais le seul doute, c'est que, est-ce qu'elles vont partir chez un homme qui va les protéger? Chacun de nous souhaite que la fille parte en mariage pour amener un plus dans la famille. Mais vous, voilà, l'homme vous invite, après quelques temps sur Facebook, vous partez le lendemain, c'est vous qui allez faire les achats. C'est vous qui allez faire les achats. Mais vous voulez vous taper la poitrine sur le plateau. Non, vous êtes des docteurs. Mais docteur comment, non? Regardez la réaction d'une docteur. Regardez la réaction d'une docteur. Je vous ai dit que quand le diplôme ne te sert à rien, ta place c'est à la poubelle. Ou sinon, enlevez ce titre de docteur là. Parce que les vrais docteurs, comme ça un hommage au docteur. Oui, allez prendre l'argent, non? Mais princesse, prenez le pain, non? Prenez l'argent dans mon porte-monnaie là. Oh. Partagez le direct, non les gars? Partagez le direct pour qu'on parle bien. Partagez le direct là. Ce qu'elle dit c'est très pertinent là. Partagez le direct. Partagez, il ne faut pas écouter quelque chose pour toi seul. Il faut partager le direct. Voilà. Je vous ai dit, je suis dans ce qu'on appelle la critique constructive. Voilà. Je suis dans ce qu'on appelle la critique constructive. Et vous allez voir ce genre de femmes-là, elles intimident, elles naguent celles qui n'ont pas été à l'école comme elles. Non, tu étais à l'école du blanc. Tu n'étais pas à l'école de la vie. Regarde comment tu t'es fait prendre. Maintenant, tu veux qu'on te mette où? Parce que la manière que tu fais là, c'est comme si tu demandais les excuses. Mais ça veut dire que ton diplôme ne t'a servi à rien. Ton diplôme, petite soeur, je vois certaines filles ici dehors qui ont du talent, mais qui se cachent parce qu'elles ont honte. Non, je parle mal français. Non, voilà une femme qui parle bien français. Regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait. Voilà une femme qui parle bien français. C'est pour dire quoi? Je vous ai dit, je suis dans la critique constructive. Ne tenez pas compte à toutes ces histoires-là. Que non, j'ai le doctorat. Mais regardez là où elle finit. Elle finit quelque part dans les bras de quelqu'un qu'on ne peut même pas imaginer. On ne dit pas qu'une femme qui a les diplômes doit automatiquement épouser un homme qui a les diplômes comme elle ou bien qui parle comme elle. Non. Ok? L'amour de sa vie, on ne choisit pas. C'est le cœur qui choisit. Mais au moins, on a le sens du discernement. Mais en voyant le comportement de certaines personnes, on peut dire que bon, je n'avance plus. Je n'avance plus. Parce que là-bas, ce n'est pas mon niveau. Tu peux être une femme qui prend les valeurs. Tu dis comment un homme est parti épouser une femme qui n'a pas de diplôme, mais elle a la présidence. Mais toi, demain, tu peux te jeter dans les bras de quelqu'un qui n'a aucun diplôme de la vie. Qui vit comme un sauvage, comme un barbare. Que tout pour lui, c'est la violence.
Même si dans la vie réelle, il n'est pas violent. C'est ce que tu prends là qu'on voit en toi. Il y a beaucoup de personnes sur la toile là qui parlent très bien, mais qui sont des hommes violents chez eux. Qui sont des personnes très violentes dans leur maison. Mais on l'aime pourquoi? Parce que les gens ne voient pas ce qu'ils font. Parce que ce que tu partages dans les réseaux sociaux qui font de toi, c'est que tu es, même dans la vie réelle. C'est avec cette manière de vivre là, c'est cette manière là que tu présentes aux gens. C'est ça qu'on considère. On ne considère pas comment je gronde ma femme à la maison. Non, personne n'est là pour voir. Parce que le toit cache tout ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. Donc tu as fuck up, tu as indemne. Tu es ridicule là, en fait. Et je vais profiter pour m'adresser à certaines petites soeurs. Ne vous laissez plus berner par ce genre de personnes-là. Les diplômes sont bien quand tu sais t'en servir. Mais quand tu n'as pas le sens du discernement, ça ne vaut pas la peine. On voit les petites filles ici dehors quand tu viens à côté d'elles. Elles n'ont aucun diplôme. Hein. Mais le fait que tu viens là, parce qu'elles ont des principes, le fait que tu viens à côté d'elles là, tu ne cumules pas tous ces principes-là. Hein? Mon ami, tu ne gagnes pas le njambo sur elle. Elle te senta très mal. Il y a des filles que tu couches une nuit. Le lendemain, tu l'appelles et ne prends plus le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est rend compte que vous n'êtes pas du même monde. Parce qu'elle est sûre que l'avenir c'est pour elle. L'avenir l'appartient. Et quand tu es sûr de ton avenir, tu ne te jettes pas n'importe où. Parce que ce que tu as fait là, ça démontre que vous présentez aux gens ce que vous n'êtes pas. Les deux camps en fait. Les deux camps. Et en passant, je vais m'adresser à toi, mon cher frère. Tu sais, quand je te vois, tu as peut-être on peut être les promotionnaires d'aventure. Oui. Mais, tout ce que je peux dire, c'est que tu es rentré au Cameroun. Tu es rentré au Cameroun. Mais tout ce que je peux dire, c'est que bientôt là, tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie. Le problème de Hamod que tu as avec Hamod là, ça c'est juste la face cachée de l'iceberg. Et je pense que tu as un peu le complexe. Tu es un peu complexé du fait que parce que tu parles bien de Paul Biya, que tu penses que tu es à l'abri. Ceux qui ont soutenu Paul Biya pendant longtemps sont en prison. Il y a même d'autres là qui ont dit qu'ils prenaient l'argent pour faire la campagne de Paul Biya. Que c'est Madame Biya qui l'appelait. Le monsieur Bafansi là. Sam Siewe. Il est toujours en prison. Ils sont nombreux là. Les secrétaires généraux à la présidence. Ils sont là plein. Donc toi tu n'es rien. Et je vais dire que c'est là pourquoi tu vois, Hamod, ne tombe pas dans ton piège. Et quoi que tu fasses, sache que tu l'as insulté. Et c'est comment ça commence. Et au Cameroun, fais ton boucan. Mais tous ceux qui ont les relations au Cameroun que je connais, même les gens qui font les affaires au Cameroun là, qui font le trafic d'influence, ils font tout, mais ne laissent pas que l'affaire parte au tribunal. Parce que le juge que tu vois là, il y a les juges sensibles. Quand ils voient les vidéos, la manière que tu te comportes, la manière que tu fais, ils vont te faire ça dur. Ils vont te faire ça dur. Fais attention. Il y a les juges et juges hein, au Cameroun là. Et ton affaire n'est pas politique. Hein. Ton affaire n'est pas politique. C'est les choses de droit commun. Donc les affaires personnelles avec quelqu'un d'autre. Sache que c'est dans les affaires politiques qu'on protège un politicien. Mais on ne t'envoie pas d'aller chercher les problèmes aux gens dehors. Et je te dis même que tu t'amuses, tu vas finir en prison. Nous sommes au Cameroun, non? Tu tapes ma main. Voilà l'autre, non? Il disait qu'il était biaïste. Toi, tu n'as rien fait. Voilà l'autre, on appelle qu'il a Messanga Nyamding. Je vous ai dit, je suis dans ce qu'on appelle la critique positive. Je ne te veux pas du mal. Mais je te dis bien que si tu continues comme ça, là, tu vas te retrouver en prison. Ou bien dans les problèmes. Parce que vous cherchez la facilité. Vous attaquez. Mon ami, moi j'ai fait la prison au Cameroun. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont porté plainte. Mais du fait qu'ils ont porté plainte, au lieu d'attendre que la justice rende justice, ils sont rendus justice. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu dirigeantes la personne. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. On peut venir défendre quelqu'un sans heurter l'autre. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons nous former de chaque jour, de jour en jour. Il faut te former. Pour toi, tu penses que tu es tout permis. Désolé mon frère. Les plus puissants que toi ont fait la prison. Les Tutu Sezoua, docteur
de M. Biya, secrétaire général à la présidente pendant les années, ont fait 17 ans de prison. Toi, tu ne vaux rien. Et fais attention, un homme d'État n'est pas un homme de sentiment. Un homme d'État sacrifie chacun à son tour. Un homme d'État, quand ça arrive, il te sacrifie. Et tu vas voir que ta mort ne doit pas venir du camp d'en face. Parce que tes prises de position, quand on voit, ça s'attaque toujours. Donc tu es sur le chemin de l'autre, de Mesanga Nyamding. C'est les gens qui ont profité du système. Mais chaque temps, toujours en train de critiquer le collaborateur de son maître politique. Et le collaborateur de ton maître politique est nommé par qui? Pas ton maître politique. Tu as vu que ça en est nulle part. Mais Mesanga Nyamding, depuis les années, il dénonce les collaborateurs de son grand maître politique. Mais tu vois là où il a fini. L'humiliation. Et peut-être, le voilà une plainte qui est sur sa tête. Donc il a ce qu'on appelle l'épée Damoclès sur sa tête. Moi je te donne un conseil. Et aussi on s'amuse, vous allez voir, Mesanga Nyamding va finir en prison. C'est comme ça. C'est comme ça mon cher frère. Il faut beaucoup te méfier. Et quand je te vois, je me rends compte que tu commences à venir au Cameroun après des années. Tu ne connais pas le Cameroun. J'ai les gens qui sont les sardinats, mais qui viennent au Cameroun, qui me contactent, qui m'appellent. Ils viennent causer sérieusement. Ils demandent les conseils. Mais oui. Si tu es sage, calme-toi. Ne t'attaque pas trop à tes proches. Mais Mesanga Nyamding, il a vu, non? Il croyait qu'il faisait du bien, non. Quand on décide de dîner avec le diable, on perd la raison. On devient un homme faux. Mais toi, tu veux faire plaisir. Tu veux être star. C'est ça le problème. Toi, tu veux être star. Moi, je te parle, que tu comprennes. Écoute bien cette partie. Toi, tu veux être star. En t'attaquant à ceux qui sont dans le même parti que toi. Parce que quand on voit même là, même Amo lui-même est de ton parti. Mais il est dans son calme. Hein? Il est dans son calme. Et vous allez même voir qu'il mange mieux que toi. C'est toi qui cries beaucoup. Et la réussite n'aime pas les cris. La réussite n'aime pas les cris. Qu'il ait raison ou tort, même Pablo Escobar, ses enfants, sa famille avaient droit à la vie. Ses enfants, on les a protégés pendant les années. C'est tout récemment que la femme de Pablo Escobar est sortie. Elle est quelque part, elle était exilée quelque part là-bas dans un pays en Europe. On ne parle pas d'elle, on n'insulte pas la famille. Le socle de la réussite, c'est la famille. Et sache que tu peux avoir tes fans comme tu dis, mais il faut prôner le bon exemple. Tu te joues la victime, mais c'est toi qui attaques. Tu attaques. Mais un gars comme Amot, il connaît mieux le Cameroun que toi. Il ne peut pas te lâcher. Moi, je te dis. Les bruits que tu fais à Facebook, là, c'est rien. Il est un peu le genre comme moi, aussi, là. J'ai les gens que j'ai porté plainte. Je ne viens pas parler de ça sur Facebook. Même lui-même, il a trop dû gesticuler. Il ne devait même pas parler. Il ne devait même pas parler. L'essentiel n'est pas que tu sois en liberté. Non. L'essentiel, c'est la justice qui va se rendre là-bas. Mon cher frère, il faut changer. Change. Et ne viens pas parce que tu penses que tu es en train de faire ta petite ferme. Non. Déjà, tu es en retard. Quand je vois ton âge, ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais c'est ce que nous autres, on a fait depuis. Oui. Fais ce que tu fais, c'est bien. Mais reste dans un cadre bien précis. Ce que tu fais là, c'est bien. Mais ne crois pas que tu es le premier Camerounais à faire ce que tu es en train de faire là. Mais oui. J'encourage, tu es débrouillard. C'est bien, tu es débrouillard. Puisque tout ce que tu fais là, demain c'est pour te bâtir une maison. C'est pour avoir une bonne vie, une belle voiture. C'est ce que tu aimes. Mais tu n'as pas encore les moyens. Mais tu veux faire montrer aux gens, aux yeux du monde, aux gens que tous ceux qui ont ça sont des voleurs, sont des bandits. Vous passez la longueur de journée à dénigrer les gens. Et j'ai toujours dit, quelqu'un qui passe son temps à dénigrer la vie des gens, dénigrer les gens, c'est pas quelqu'un de sérieux. Et la nature va finir par le faire découvrir devant les yeux du monde. Moi, je te parle parce que je suis dans ce qu'on appelle la critique positive. Et un vrai entrepreneur n'a pas le temps de s'occuper de la vie privée des gens. C'est psychologiquement. Tu n'as pas la qualité d'un entrepreneur. Un vrai entrepreneur n'a pas le temps de s'occuper de la vie des gens. Mais oui. Il n'est pas là à plonger par-ci, par-là, non. Ça veut dire que ce que tu montres aux gens, ce n'est pas de ça que tu vis. Comme j'ai dit hier, que les entrepreneurs, la majorité du temps, nous montrent le business qui ne marche pas. Parce que ce qui leur donne vraiment l'argent, ils cachent. Le chantage,
être dans les faux dossiers. Mais oui, ce n'est pas les poules que tu vends là qui te font vivre. Nous tous on connaît. Mais c'est qu'on est sur la toile, on ne veut pas s'occuper de la vie privée des gens. Chacun est dans son domaine. Mais ton domaine, comme a dit cette fille-là qui a vécu avec toi, tu es là automatiquement, tu veux vouloir détruire la vie des gens. Et un homme comme moi qui a une famille, qui a beaucoup d'enfants, et que je les présente souvent en public, toi, devant moi, tu n'es pas un exemple. Je ne dis pas que être en couple, c'est une fin en soi. C'est être trop heureux. Mais je sais que il y a beaucoup de difficultés devant un homme, derrière un homme qui dort matin, midi, soir avec femme et enfant, qui a les responsabilités. Moi, j'ai horreur que quelqu'un se lève, un irresponsable devant la toile, venir tirer sur lui matin, midi, soir. Parce que le socle de la réussite, la stabilité d'un pays est basée sur les familles. Même en Europe. C'est le pourquoi en Europe, il y a tous les enfants seuls. Et c'est le pourquoi on retrouve un peu de partout dans le 18e, les enfants drogués, les enfants qui n'ont pas de père. Les enfants qui n'ont pas de père, même si tu as affaire à un homme, même si tu as affaire à un homme, il y a une manière de parler. Voilà aussi, vous êtes nombreux sur la toile. On ne critique pas toujours parce qu'il faut insulter les gens. Voilà notre soeur, la seule qui est sortie dans cette histoire, qui me convainc, c'est la reine galloise, dans votre groupe là. Dans votre groupe là, la seule qui est sortie, qui me convainc, qui a tracé un chemin. Elle dit que tu recherches la popularité. Nous tous à Facebook, on est là, c'est la visibilité. Mais, la chute c'est quoi? Mais vous êtes monotone. Vous êtes monotone, toujours en train de faire les mêmes choses que vous avez fait avant-hier. Mais c'est quoi? C'est quoi avec vous? Vous allez voir, tantôt vous êtes bien, tantôt demain vous êtes mauvais. Ça ne fuit pas en vous, le germe du mal. Mais laissez ça. Localement les problèmes. Chacun de nous a ce qu'on appelle son audience. Tu peux utiliser ton audience pour aider les autres. Pour aider les autres. Pour venir en aide aux autres. Mais voilà notre soeur aussi, à un moment, j'ai commencé à voir ces vidéos au moment que les gens ont partagé. Ta soeur là, ta soeur qui dit qu'on va lancer le mousson, mais c'est le son. C'est vous qui dites que non, à Facebook, on n'appelle pas le nom des gens. Mais la manière que tu décris quelqu'un, tu peux aussi faire la prison pour ça. C'est vous qui êtes là. Je ne sais pas, vous êtes nombreux, vous n'avez jamais fait la prison au Cameroun. C'est parce que c'est ça qui vous fait. Vous tapez le torse. Vous êtes nombreux là, vous n'avez jamais fait la cellule au Cameroun. Beaucoup de vous n'avez jamais fait la prison. Les avocats vous trompent beaucoup. Les avocats vous trompent beaucoup. Certains petits juristes vous trompent beaucoup. Tu peux parler de moi en me décryptant, en analysant comment je me suis habillé. Le juge sent que c'est moi, on te condamne. C'est vous qui dites que non, on dit le président des Beaux-Arts. Qui t'a dit ça? Président des Beaux-Arts, oui. Si demain, là, le son, là, la chape vraie. Si il suffit que... D'abord, ça n'existe pas. Vous avez le son et puis vous n'avez pas lancé ça à Aïdjo. Aïdjo qui a tué notre héros national, Oumiobe. Le son là où? Si le son existait là, pourquoi vous avez Beaux-Arts? Pourquoi il y a la misère partout au Cameroun? Si le son là existe vrai. Arrêtez ça. Vous voulez intimider les qui même là? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il dit bien que ça ne passe pas. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Vous êtes que dans la destruction. Vous ne voyez même pas la famille que ce monsieur a. Oui, on va dire que oui, il a une famille et chercher les problèmes. Mais non. Il y a une manière de parler. Ma chérie, je t'ai connu au moment que tu es parti faire les dons à la prison en Kondengui. Ça m'a beaucoup plu ces gestes-là. J'ai dit, ah, voilà une soeur peut-être qui veut faire dans le social. Ah, c'est bien. Oh, dans la reine galloise, je l'admire chaque temps, la reine galloise. Mais après ça, toi aussi, tu es sorti. Tu es parti faire les dons dans la prison. J'ai beaucoup aimé. Mais je vois ta sortie l'autre jour. Quand tu fais dans le social, tu deviens comme un maître. Tu deviens comme un maître. Tu deviens comme un moudi, le moudi. Le moudi du madrasa. Le maître. Le moudi en arabe. Mais une femme sort, tel est fait comme ça, on a cassé son derrière en Espagne, il pas fait. Tu penses que quelqu'un peut te confier un cadeau d'aller remettre aux enfants? Vous savez ce qui veut dire le social? Le social est sacré. Quand quelqu'un fait dans le social, même le plus grand bandit du monde, quand il lui-même est victime, on le soutient.
C'est ça qu'on dit que quand tu deviens quelqu'un de socialiste, quand tu fais dans le social, pour toi, il n'y a plus de victime. La victime est celui-là qu'on est en train d'être à l'instant. Et même si celui-là qu'on est en train d'être demain veut se venger contre celui qui l'a été hier, tu dois être au milieu pour arranger. Tu dois venir avec la paix, madame. Allez apprendre. Allez apprendre. Ça dépend des juges. Il y a les juges quand t'envoie la vidéo. Je parle de tel, il a porté telle chaussure. Il a habillé le costume comme ça, là, comme ça, comme ça. Mon ami, n'est-ce pas, il y a les gens en prison parce qu'on les a remarqués avec leur habit. Écoute-moi bien, il y a les gens qui sont en prison pas parce que c'est leur vrai nom. Beaucoup de prisonniers n'ont pas les mêmes noms. Je connais les gens en prison qui ont été condamnés. Nous qui faisons dans le social, là, quand on passe souvent en prison. Je suis parti en prison en 2017. En 2018, je m'en vais en prison. Je vois le même gars. Il te dit qu'il vient d'arriver. Et il te parle dans les oreilles que grand, il faut que tu m'aides. Voilà mon nouveau nom. Donc on l'a condamné avec un nouveau nom. C'est comme ça qu'ils font. Donc la même manière qu'on condamne les gens avec les faux noms, avec les noms qu'ils donnent, c'est la même manière qu'on peut aussi vous condamner, de la manière que vous expliquez les gens, vous décryptez les gens. Vous codez les gens sur Facebook. Vous dites que quelqu'un est mabongo, vous dites que quelqu'un a les enfants, vous dites que sa femme fait comme ça, mais de la même manière, c'est ça qui est en vogue. On peut vous poursuivre avec. On peut vous poursuivre avec. Mais ma soeur, ce n'est pas ce que j'attends de toi, une femme. Quand on décide de rentrer au Cameroun, on ne devient pas quelqu'un de mauvais. On vient partager les expériences qu'on a acquises à l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous faites comme ça là? Vous montrez qu'en diaspora, c'est la magie seulement. Que là-bas, c'est la haine que les gens vivent. Et c'est pourquoi j'ai tout dit. Mais où sont ces femmes-là qui sont sur Facebook, les femmes de valeur, qui peuvent partager? Les femmes qui sont occupées. Les femmes qui donnent la vie. Mais c'est à cause de vous que les femmes viennent prendre les devants. Vous voulez quoi alors? C'est à cause de vous. Ma soeur, c'est pas comme ça qu'on dit. Tu devais entrer au milieu. Ouais, mon frère Amot, même si c'est ton ennemi. Amot, mais comment tu peux arrêter mon frère Ahmed Kamer au Cameroun? Tout et tout, vraiment, c'est pas gentil. Je suis pas content. Tu n'as pas besoin de venir là. Ce n'est pas la manière que tu dis quelque chose qu'on va te comprendre. Non, 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 non. Ce n'est pas le degré de dire quelque chose qui fait à ce qu'on va te comprendre. C'est parce que tu dis non, ce n'est pas moi en pleurant qui fait de toi l'innocent. Non, 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 non. On peut avoir un visa, on se fait rapatrier. Pas sa manière de faire. Parce que l'agent de l'immigration se rend compte que tu n'es pas sûr de ce que tu as. Et ça ne sert à rien quand tu as quelque chose que tu ne connais pas sa valeur. Ce n'est pas en disant que celui-là va casser le derrière, c'est un truc comme ça, c'est un bandit. Vous l'insultez chaque jour, mais on se rend compte que vous encensez les gens que on traite aussi de la même manière. Les gens qu'on dit qu'ils font le même métier. Mais pour finir alors, pourquoi vous êtes... Quand tu dénigres quelqu'un, quand tu critiques quelqu'un, tu ne marches pas avec les gens qui font la même chose. Si moi je me rends compte que tu critiques quelqu'un qui est comme moi, qui fait ce que moi je fais, même si je n'ai pas le point à toi, je te mets hors d'état de nuit. Je connais quelqu'un qui venait chez moi chaque temps. Un cousin à moi. Toujours en train de venir dire comment les enfants des voyageurs sont les gens mal élevés. Tout et tout. Il passait tout son temps à parler de l'un de ses amis là. Que regardez comment il est malheureux. Maintenant, il est rentré, maintenant ses enfants sont là, ils montrent les dents. Il passait son temps, mais un jour je lui ai dit, monsieur, mets-toi dehors. Et le grand frère, c'est quoi non? Il me parle. Il dit que non. Il y a plusieurs manières de parler de quelqu'un. Sans parler de lui directement. Tu es en train de critiquer quelqu'un, un voyageur comme moi. Mais tu viens ici, tu profites de tout. Ah oui. Tu viens ici, tu peux pas aller chez un policier, tu passes ton temps à dire que les policiers sont les mange-mille. Et tu passes chez un policier chaque jour pour lui demander de l'argent. Alors que tu sais que lui-même n'est pas au contrôle. Non. Non, 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 non. La bouche qui mange. La bouche qui mange ne parle pas. La bouche qui mange ne parle pas. La bouche qui mange ne parle pas. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire.
Votre système, vous êtes en train de vouloir détruire les Camerounais. Vous avez un concept de détruire les gens, alors que vous-même, vous n'êtes pas des exemples. Où est tes projets que tu as commencé dans le social? C'est où? Tu penses que je peux aller chez la reine galloise? Moi, j'envoie souvent les gens chez la reine galloise. Mais je ne peux pas demander qu'une femme comme toi, là, tu demandes l'aide. Moi, je viens t'aider. Parce que tu dois faire preuve de neutralité. Tu dois être neutre. Je suis le président d'une association faite dans les œuvres caritatives. Je ne sais pas parce qu'on ne montre pas la sauvagerie sur Facebook qu'on n'est pas sauvage. Non. C'est quand on s'engage déjà à faire certaines choses, on décide de ne plus être sauvage. C'est pas parce que je critique monsieur. C'est pas parce que je critique Paul Biya qu'il ne doit pas l'appeler monsieur. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Même quand on te condamne devant le tribunal, on te respecte. L'essentiel, c'est la vérité. Nous tous, on voit comment ce monsieur-là tire sur ce garçon depuis les années. Non, oui. Mon cher frère, je vais encore te dire quelque chose. C'est pas parce que tu es au Cameroun, tu cultives tes trucs, tu fais les poulets que non, les gens ont ça depuis. La ferme, là, les gens ont fait ça depuis. C'est que tu arrives à ton niveau quand les gens ne sont plus à ce niveau-là. Je connais les Benskineurs que tu vois dans la rue, là. Ils ont 10 000 poulets à la maison. Les Benskineurs dans la rue, ils ont des maisons. Ils sont les chefs de famille. Et ton concept, c'est pour détruire la vie des gens. Vous êtes dans le concept de détruire la vie des gens. Je ne peux pas dire que vous n'avez pas de vie. Je ne peux pas me moquer de votre position. Mais de grâce, il faut quand même respecter les gens qui ont déjà une vie. Quand on dit une vie, c'est-à-dire ceux-là qui protègent ce qu'eux ils ont de précieux. Il faut protéger. Et il faut amener les autres à aimer ce que chacun protège. Il faut protéger la femme des gens. Il faut protéger les enfants des gens. Il faut les respecter. Quels que soient les problèmes qu'on avait un dernier, il faut respecter ça. C'est sacré. C'est sacré. Nous, en Afrique, on a les mœurs qu'on respecte. Il y a parfois, là, quand on montre souvent les vidéos de Brenda, là où elle est en train de fumer, ces histoires-là, moi, je ne partage jamais. Parce qu'elle devient un cas social. Et quand tu fais dans le social, quand quelqu'un est victime, tu dois être neutre. Tu dois chercher à trouver ce qu'on appelle la solution. Tu dois être dans ce qu'on appelle la réconciliation. Parce qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Amen, si tu n'arranges pas, tu seras condamné. Ne te dérange même pas. Que ce soit prison ferme, que ce soit par souci, tu seras condamné. Parce qu'il y a les preuves contre toi. Et ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu t'attaques à tout le monde. Tu t'attaques à tout le monde. Et le Cameroun n'est pas comme ça. Le Cameroun n'est pas comme ça. Et là, le domaine que tu es là, tu sors derrière du domaine politique. On va te lâcher. Et c'est vous qui croyez que c'est vous ceux qui avez les relations dans le gouvernement. Il y a même les gens que vous voyez sur la toile là. C'est les grands opposants. Mais ils ont des grands frères bien placés à Yaoundé. Mais ils ne parlent pas. Hein? Ils ne parlent pas. Il y a des gens matin, midi, soir qui sont avec des gens bien placés à Yaoundé, qui ne parlent jamais d'eux. Et c'est le jour qu'ils ont un problème, tu vas te rendre compte que, mais comment c'est un gars qui travaille au gouvernement, qui est fonctionnaire, qui vient défendre celui-ci qui s'attaque à Paul Biya chaque temps. C'est toi, peut-être tu as ton raisonnement. Je sais que c'est une forme d'escroquerie que tu as formée, que tu es en train de mettre sur pied. Tu fais des choses pour intimider les gens. Mais au fond, tu n'as personne. Tu fais croire aux gens que tu as les gens, mais au fond, tu n'as personne. Au Cameroun, là, c'est ceux qui font comme s'ils n'ont personne, qui ont les gens. Je connais un pousseur que quelqu'un a bousculé avec sa voiture. La personne là s'est vue très loin, parce qu'il a bousculé un pousseur avec sa voiture. Parce que ça dépend qui. Le pousseur là transporte les bagages chaque jour, pour aller mettre où le taxi va prendre. Ça dépend qui. Le pousseur là pousse chaque jour. C'est-à-dire pousse ses bagages. Ça dépend qui. Il y a le porteur que tu vas au marché là. Ça dépend de qui. Il porte le sac. Tu l'attaques, tu vas voir. Mais celui-là n'a personne. En vrai, famille, il n'a personne. Mais il a quelqu'un. Il ne parle jamais. Nous sommes au Cameroun. Hein? Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Peut-être que tu ne connais pas le Cameroun, mais nous on connaît le Cameroun depuis les années.
Donc arrête de vouloir dire aux gens que tel n'est rien. Non, c'est pas tout le monde qui doit te mettre à ton niveau. Moi, je vends les jus de canne. Je vends les jus de canne sur le soleil. Mais je ne dis pas à tout le monde de vendre le jus de canne sur le soleil. Il y a des gens qui ne sont plus à ce niveau-là. Je le fais par plaisir. Pas parce que c'est là-bas que je vais gagner tout l'argent du monde. Ce n'est pas là-bas que j'ai eu l'argent pour construire ma maison. Non. C'est une façon de vivre que je me suis donné à moi. J'impacte ce que je peux impacter. Mais je ne viens pas me faire voir que non, je suis un exemple. Je suis venu. Tu ne fais rien que tout le monde. Parce que si les gens te montrent ce qu'ils ont, tu vas fermer ta bouche. Tu vas fermer ta bouche. Ça, parce que nous, on s'assoit sur Facebook, on parle. Ça, ce n'est pas la maison. J'ai les fans qui viennent au Cameroun. Mbanga, tu es où? Vraiment, on peut se voir. Madame veut te voir. Vraiment, il faut que tu viennes manger. Tu pars. Toi-même, tu fermes ta bouche. Non, oui. Montre ton petit niveau là à ceux qui peuvent voir. On peut acclamer. On dit que bon, voilà un gars au moins, il est parti dehors. Mais malgré son retard, parce qu'il faut dire bien, tu es en retard. Et un retardataire doit fermer la gueule. Quand tu es un retardataire, tu fermes la bouche. C'est comme quelqu'un qui a échoué. Quand tu as échoué, tu n'as pas à t'expliquer. C'est ceux qui ont réussi qui s'expliquent. Quand tu es un retardataire, ça dit quoi? Quand tu es en train de faire ce que les autres ont fait depuis là, qu'est-ce que tu fais? Tu la fermes. Parce qu'en voyant ta vie sur les réseaux sociaux, on sent que tu es un retardataire. Et tu en veux beaucoup de personnes. Tu deviens aigri. Non. 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 Vous créez les noms sur les gens. Il est volé, il est ceci, cela. Mais vous-même, vous n'êtes pas des personnes sérieuses. Vous n'êtes pas des personnes sérieuses. Donc de grâce, il faut arrêter ça. C'est pas bien ce que vous faites. Pas bien ce que vous faites. Vous savez, le terrain politique n'est pas comme le terrain des droits communs. Hein. C'est-à-dire les problèmes de société. Non, faites attention. Les problèmes de société t'amènent dans la tombe facilement. Hein. Les problèmes de société t'amènent dans la tombe facilement. Tu peux passer ton temps à critiquer les membres du gouvernement matin, midi, soir. Eux-mêmes, ils se reposent de quelque chose. Quand tu montes la route, tu dis voilà la route. Vraiment, le ministre des Travaux publics, c'est... On l'appelle qui là? Le ministre des Travaux publics là. J'ai oublié son nom. Quand tu critiques la route en parlant de lui, il se sent concerné. C'est pas facile qu'ils t'en veulent. Parce qu'il est préparé pour ça. On doit tout le critiquer. Mais quand tu t'attaques à la vie privée de quelqu'un, voilà là où tes problèmes commencent. Regardez bien la traçabilité de Baolang. Quand Baolang est arrivé, tout le monde l'aimait. Jusqu'à ce qu'il commence à entrer dans la vie privée des gens. Quand tu entres dans la vie privée des gens, tu t'attires plus d'ennemis. Mais quand tu es ce qu'on appelle le terrain politique, on sait que c'est la politique. Moi, je suis un activiste anti-régime. Je suis un activiste anti-régime. J'ai mes prises de position anti-régime. Ça veut dire quoi? Dans mon domaine, on me comprend facilement. Mais si je commence à m'attaquer à la vie privée des gens, je vais avoir les problèmes. Parce que si on m'arrête parce que je critique le régime, j'aurai les gens qui vont me soutenir. Automatiquement, les gens me soutiennent. Chaque jour, les gens me soutiennent. Quand je sors là dans la rue, là, peut-être genre dans un boulanger, je vais voir, je sors avec beaucoup de yaourts, beaucoup de choses, souvent. À la station même, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a mis le carburant plein. Mais oui. Mais si j'entre dans le concept que la vie privée des gens, parfois tu t'attaques à la vie privée de quelqu'un, alors que cette personne a une relation avec l'un de tes super femmes. Donc c'est pour dire que quoi? Nous ne pouvons pas nous attaquer. On peut nous attaquer en parlant positivement. En trouvant les solutions. Comme la solution, les gars, vous êtes au Cameroun. Prenons le bon exemple. Ma chérie. Ou bien c'est celle-là, on l'appelle, c'est Perpétue. J'appelle ton nom. Perpétue. Oui, ma chérie. On peut critiquer sans insulter. Surtout quand tu es une femme. Tu penses que ton mari sera fier de toi? Tu penses que ton mari est fier de toi? Tu penses que les enfants qui t'écoutent peuvent être fiers de toi? Non. On peut parler sans critiquer. Les assassins ne parlent qu'à pas qu'ils vont tuer. Un assassin ne dit pas qu'il va tuer. Un assassin, dans son cœur, parce que tout ce que tu dis en public là peut se retourner contre toi.
Vous dites que vous n'appelez... Non, vous appelez le nom des gens. Quand vous les identifiez, avec, il est habillé comme ça, il a le pied mabongo, il s'appelle... Non, il y a les gens en prison parce qu'on les a identifiés, leur habillement. Oui, et on vous dit que c'était lui. Après, il fait les aveux. Il fait les aveux. Oui, c'était moi. Cette nuit-là, oui, j'étais habillé en pantalon kaki. Mais oui. Donc c'est la même chose. La manière que vous vous comportez sur Facebook, là, ce n'est pas bien. Ça montre que non, malgré tout le voyage qu'on a voyagé là, on n'est rien. Parce que nous sommes de la diaspora. Automatiquement, les gens nous regardent, les gens nous respectent. C'est vous qui dites qu'on ne vous suit pas. Je suis entré dans le bureau de quelqu'un l'autre jour, d'un notaire. J'ai vu qu'il était en train de sourire. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'écouter, c'est Valérie Amougou, la femme là. Il rit. Regardez comment les gens ont du temps pour vous. Regardez comment les gens ont le temps pour nous. Mais regardez comment, quand nous on sort les sorties de certains de nous, ça ne vaut pas la peine. Vous savez, j'ai dit, je n'aime pas me mêler de certaines choses. Mais je suis obligé d'apporter ma part de contribution. Parce qu'il faut que nous changeons. Parce que ça montre même au système que les gens là n'ont pas de niveau. Parce qu'à partir d'une femme de la diaspora, on décrit la majorité des femmes. On dit que c'est comme ça qu'elles sont. Il y a des gens qui nous considèrent comme de la poubelle. Que c'est vrai. Que le milieu ne change pas les gens. Que c'est l'éducation qui change les gens. Je vous dis vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup d'estime pour vous au Cameroun. Mais quand vous faites des sorties pareilles, ce n'est pas bien. Tout parce qu'on veut les vues. Je vais dire des choses. À autant c'est nous tous là, moi, je suis un gars du Mungo, je suis un gars de Mbanga, né et grandi en Mbanga. Si je commande la sauvagerie sur Facebook, je vous dis bien qu'il n'y aura pas son deux. Et quand je suis entré dans les réseaux sociaux, les gens ont cru que c'était pour montrer la sauvagerie. Parce que pour dire vrai, je suis un homme sauvage. Je suis un homme sauvage. Je connais insulter. Mais ce n'est pas ça que je vais prôner aux gens. C'est le pourquoi ma venue sur Facebook ont beaucoup étonné mes proches, même dans ma famille. Je suis dans la construction. Je suis dans la construction. On ne peut pas voyager à des milliers de kilomètres, rentrer, nous réduire aux injures. On ne peut pas. On peut avoir fait les années en France, parce qu'on dit que là-bas ils sont éduqués, ils sont civilisés. Mais où alors la différence si on va là-bas et qu'on rentre au Cameroun? Regardez même chez les Occidentaux. C'est nous qui allons critiquer Tanguy en l'insultant. C'est nous qui allons critiquer Éric Zemmour en l'insultant. Mais regardez la réaction du frère de l'autre, Zinedine Zidane. Il a payé, mais on s'est rendu compte que, mais voilà Éric Zemmour qui est venu jouer dans notre complexe. Mon ami, on le met dehors. On ne l'insulte pas. Ça dépend des injures. Voilà comment les autres peuples se comportent. Sans toutefois insulter. Sans toutefois utiliser les gros mots. Sinon, ça freine à notre développement en nous-mêmes. Ça dit que nous ne sommes pas ce que nous on fait voir aux gens. Regardez la reine galloise, comment elle est restée. Regardez la reine galloise. Quand la reine galloise a commencé ces histoires-là, j'ai dit, celle-ci-là, elle sort de la même maison de ces gens-ci-là. Moi, j'ai peur, hein, le genre de fils-là. J'ai peur. Mais je me rends compte que ça dure déjà. Ça veut dire qu'elle sait où elle va. Mais je me rends compte que vous ne savez pas là où vous partez. C'est comme un autre frère, là. Ce garçon d'Amekame. Amekame est vrai, quand tu deviens déjà un homme, un entrepreneur, il faut respecter les autres. Quels que soient les défauts. L'entrepreneuriat est très difficile. L'entrepreneuriat, quand on décide qu'on veut devenir patron, on ne se disperse plus. Nous là, on a beaucoup de choses à faire sur Facebook. Les idées, non, j'en ai beaucoup. Les vidéos, non, j'en ai plein. J'ai ça dans ma vidéo. J'ai ça. Chaque temps, je pense. Je dis, je dois dire quoi aujourd'hui? Voici ce que je vais dire. Voici ce que... Mais je n'ai pas le temps même de publier. Parfois, je n'ai pas le temps de publier. Pourquoi? Parce que je suis occupé dans mes projets. Il ne suffit pas de dire que non, je suis dans les poulets. Mais il faut que tu développes, que ça soit grand. On sera content. Et pour que tu développes, que ça soit grand, vrai, tu n'auras plus le temps pour Facebook.
tu n'auras plus assez de temps sur Facebook. Tu peux avoir le temps pour faire les vidéos, pour faire la promotion de tes produits. Mais tu n'auras plus le temps pour t'occuper de la vie privée des gens. Et même s'il faut défendre quelqu'un, il y a une manière de défendre. Il y a une manière de défendre. Vous êtes dans la division, vous êtes dans la haine. Et tu sais bien le faire. Tu sais bien le faire. Tu sais, la seule chose que je remarque en toi, tu es vraiment futé. Tu sais absorber tes proies. Mais oui, comme ce que tu es en train de vouloir faire avec celle-là maintenant, c'est Flore de Lille ou c'est quoi là. C'est la même chose. Comme tu as fait à Docta. Tu es bien fort. Mais tu peux utiliser ces acquis-là pour évoluer dans ta vie. Tu es rentré là, mais il faudra que tu organises, change le comportement. Moi qui te parle là, je suis rentré au Cameroun en 2017. J'ai dit à mes frères qu'on crée Mbanga Diaspora. On a créé Mbanga Diaspora. On a fait le forage. Les gens puisent l'eau là-bas. Tu es dans ton village. Je pense que voilà ce que tu dois faire. À un moment de la vie, on ne parle plus tout de sa propre vie. Que j'ai. Il faut aussi dire ce que tu apportes aux autres. C'est ça aussi un leader. Démenons les leaders de notre communauté. On n'est pas leader parce qu'on s'occupe de la vie des gens. Non. Non. Quand on s'occupe de la vie des gens, on détruit la vie des gens. On peut s'occuper de la vie des gens positivement, sans la détruire. Sans la détruire, mon frère. Oui, les gars. Parce que ce n'est pas bien. Et regardez, tout ça, c'est toujours en France là-bas. La majorité sont qu'en France. Ou bien ceux qui ont fait la France. Pourquoi c'est comme ça? Alors que c'est un grand pays. Alors que c'est un grand pays. Voilà celle-là qui se plaint maintenant de toi. Que tu as fait, c'est quoi? Bon, on ne croit pas à ça. Chacun peut venir dire ce qu'il dit. Mais je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mais je parle ce que je vois. Tu es le genre de personne que non, tu profites des occasions pour te faire une place. Et tes victimes ne connaissent pas que non, tu cherches que ta position. Parce que même celle-là, elle va aussi finir par pleurer. Oui. Parce que ce n'est pas facile pour les mauvaises personnes de changer. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne. Mais tu as choisi un côté qui n'est pas bien du tout. Et ma soeur Modeste, c'est qui là? Quand on veut tronquer la vérité et quand on veut partir s'allier pour vouloir tuer la vérité, voilà ce qui nous arrive. C'est le karma. Le prix du karma. À un moment, tu as changé, tu as commencé à insulter le président Kamto. Tu as commencé à le dénigrer. Voilà ce qui arrive. Tu as vu que la victime ne vient pas du côté que tu penses que tu pouvais être en sécurité. Non. Ton bourreau vient du camp que tu avais fini par te rallier là-bas. Voilà là où ton bourreau sort. Et vous allez voir, vous êtes toujours piétiné par ceux-là dont vous soutenez hier. Les Messanga Nyamding, tous ces gens comme ça là. En passant par Feu Chala Teba Yene. Tout ça, c'est toujours le même système qu'il a broyé. Et voilà le même système qui est en train de broyer Messanga Nyamdi aujourd'hui. Mon frère, tout ce que je peux te dire, il faut faire beaucoup attention. Sinon, toi-même, tu seras au Cameroun. Tout ça se passe au Cameroun. Tout se passe au Cameroun. Les gens qui profitent même de ce régime, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Hein. Ils sont cachés. Hein. Je pense, tu es un jeune. Même si tu es mon grand frère en âge. Mais tout ce que je peux te dire, sois sage. Parce que je considère toute personne qui a fait la diaspora, qui a fait le dehors, comme ma famille. Et j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de la peine. Quand je vois le pire qui va venir bientôt. Qui va venir bientôt. Et quand ce n'est pas politique, on te lâche. Quand ce n'est pas politique, on te lâche. On n'en a rien à foutre. Parce qu'ils n'ont rien à profiter. Mais oui. Et le plus pire encore, te voilà, tu es en train de vouloir déjà afficher le gendarme. Je ne vais pas afficher le gendarme camerounais. On va dire que oui, c'est un opposant. Mais toi, tu es de la maison. Ils vont te faire ça dur. On te dit, ils vont te faire ça dur. C'est comme ça que ça commence. Tu as vu un jour Paul Biya lâcher ses sujets. Tu as déjà vu Paul Biya, dans ce pays-ci là, lâcher ses sujets. Et ils aiment les problèmes. Mais celui-là qui veut les places. Mais celui-là qui veut les salir là, même s'il a raison, on finit par le salir. Je te dis que tu t'amuses. L'étau va se serrer. Je connais le Cameroun bien. Tu t'amuses, l'étau va se serrer sur toi. Il y a aussi l'infime, non? Vous avez vu, c'est Nyandom, mais c'est qui là? L'infime là, c'est le président des infimes du Cameroun là.
Vous avez vu, non? Il a passé, c'est 1 an de prison. Les gars, soyons sages. L'avenir du Cameroun, c'est nous. L'avenir du Cameroun de demain, là, c'est nous, là. Mais il faut avoir beaucoup de tact. Éviter les problèmes avec des personnes. Soutiens le système, tu restes là, basta. Moi, je suis contre le système. Je suis là pour critiquer. Maintenant, les problèmes privés, là, c'est rare. Je les gère en catimini. Je les gère en catimini. Tu viens sur la toile, tu cries. Une affaire au tribunal, tu cries derrière la victoire. Non, tu ne peux rien me faire. Non, j'appelle ton nom. Je sais, tu es le genre de personne que Facebook est devenu pour vous comme la drogue. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes courageux. Le courageux au Cameroun, là, c'est nous, là. Vous n'êtes pas courageux. Comment tu es courageux quand tu chantes les lois du système? Les courageux, c'est nous, au Cameroun. Les courageux, c'est nous. Après les arrestations, après les tortures, on est toujours là. On continue à parler. Les courageux, c'est nous. Ce n'est pas les vous. Vous êtes courageux comment? On est courageux parce qu'on s'attaque aux faibles? Non, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Tu bagarres pour ta personne. Et dans ce que tu fais là, tu as beaucoup de victimes. Et comme a dit ton ancien partenaire, il y a des gens qui ont peur de porter plainte. Pourquoi? Parce que tu fais ce qu'on appelle le trafic d'influence. Et le problème, c'est que tu rencontres un gars qui ne cède pas. Et je suis sûr que on va te condamner. Si les preuves sont avérées, on va te condamner. Tu dis que le policier a pris ton argent, 800 000. Mais attendez, mais comment tu dis que tu es un patriote et tu donnes ton argent? Ça veut dire que tu as eu peur. Ça veut dire que tu as eu peur. On m'a arrêté au Cameroun. Je n'ai jamais donné 5 francs. Je n'ai jamais donné 5 francs. On m'a torturé. On a dit que ne parle plus comme ça. On vient signer ici là. J'ai dit que je ne signe pas. On m'a dit que okay, demain on vous amène à Yaoundé. On dit que mais est-ce qu'il y a un problème? Yaoundé c'est le Cameroun, non? Ça veut dire que tu n'es pas un modèle, vieux. Tu n'es pas courageux. Comment tu es un gars qui a Boza? On t'arrête dans ton pays. En cellule pour 2 jours. On peut racketter ta famille. On t'a pris 400 000. Toi, tu as donné 400 000 par ta volonté. On n'a pas volé ton argent. Tu te dis, non, normalement, on doit ouvrir une enquête contre toi. Toi-même, tu es là sur le coup de la loi. Vous voyez, vous êtes nombreux là. Tu n'as pas porté plainte par ta volonté. Pour dénoncer la corruption, on fait ce que l'autre a fait là. Bellingamougou. Bellingamougou a donné l'argent, il allait porter plainte. Et peut-être il a les preuves. Mais toi, on a donné l'ordre qu'on te donne. Mais on a joué sur ton intelligence. On t'a extorqué 400 000. Et tu as donné par ta volonté. Parce que la manière que tu parles, tu sais, on ne t'a pas. Il y a ce qu'on appelle dans le forcing. Tu n'as pas donné ton argent dans le forcing. On ne t'a pas forcé de donner ton argent. Donc toi-même là, il y a une corruption. Parce que tu es corrompu toi-même. Et tu es le corrupteur. Vous venez sur la toile, vous parlez. Je vous ai dit que vous êtes nombreux, vous êtes trop naïf. Vous êtes trop naïf. Vous faites trop de boucons sur la toile. Mais vous n'êtes pas accompagné. Mais au moins, on a la chance qu'on a envoyé les gens à l'école. Et quand on veut faire certaines choses, on les demande. Gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire ici là? Oui, faites-vous approcher. Ne fabriquez pas votre loi pour vous seul. Non. La loi est trop élastique. La loi est élastique, mon frère. Tu as donné ton argent. Toi-même, tu as donné ton argent. Donc, ça veut dire que même vous deux là, devant un vrai juge, tu dois être condamné. Et peut-être, parce que pour que le gendarme soit condamné, il faut qu'il y ait les preuves. Hein. Donc, au contraire, le gendarme peut même te porter plainte pour fausse accusation. Ah oui. Le gendarme peut te porter plainte pour fausse accusation. C'est comme moi, j'ai les preuves que j'ai été arrêté à la cellule. On m'a enlevé. Il y a les témoins. Il y a la caméra. Il y a les témoins. Il y a les témoins. On a enlevé ma femme. On est venu devant mes enfants avec les armes. Il y a les témoins. Moi-même, je me suis rendu à la cellule. On m'a torturé. Mon témoin, c'est Longuet. On était ensemble. Je suis son témoin comme il est mon témoin. J'ai fait 1 mois sans marcher. Je suis parti à l'hôpital. Mon bas de pied était arraché.
Il y a les témoins. Ils ont porté ma voiture, ils sont partis avec la Sébile. Mais toi, tu dis que... Vous êtes très ignorant. Et je vois les gens vous suivre. On est content. Mon ami, faites attention. Ils ne connaissent pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Et je vous dis bien que la balle perdue va sortir que dans votre propre camp. Laisse ton petit Atalakou là. Nous tous on connaît que tu es là-bas pour chercher ton argent. Mais le problème c'est que tu exagères. Tu t'attaques à la vie privée des gens. Les Amot, ils supportent leur système. Peut-être parce que c'est le père de leur village. Peut-être parce qu'ils mangent. Est-ce qu'il fait trop le boucan? Il ne fait pas le boucan. Et vous allez toujours voir, tous ceux qui font beaucoup le boucan sortent toujours perdants. Parce que ce que tu manges ne vaut pas ce que ceux qui sont dans l'ombre mangent. Tu manges les miettes. Tu manges les miettes. Je dis bien que le gendarme là peut partir te porter plainte pour fausse accusation. Tu n'as pas de preuve contre lui. Tu n'as aucune preuve. Ça va monter. Vous savez, on est au tribunal. Ce n'est pas les histoires que vous faites là. C'est pas parce que quelqu'un est celui que tu l'as gagné. Non. Un gars comme moi là, jette-moi même en prison. J'ai dit non, c'est non. J'ai dit non, c'est non. On ne dit pas parler de vérité, on dit parler de justice. C'est la justice qu'on veut là-bas. Ce n'est pas la vérité. Oui, tu as donné, tu ne manques pas. Mais où est la preuve? Tu es encore ignorant, mon frère. Tu t'amuses, ça va caler. Et fais attention, hein. Ça veut dire que quoi? Devant la barre, ta plainte là. Oui, j'ai donné 400 000, ma famille a donné 400 000. Ta famille vient témoigner. Le jour du témoignage, ne sois pas surpris que c'est le genre de procédure que j'ai vu une fois en Banga là-bas. Il a dit quoi? Il a dit qu'on ouvre un dossier le même jour, on délibère le même jour. Et le même jour, même devant la barre, on innocente le gendarme. Devant la barre, on lui demande s'il porte plainte. Il peut faire une main levée. Ou bien il peut dire que oui, mais madame le juge, ou bien monsieur le président du tribunal, oui, je porte plainte à l'instant T verbalement. À l'instant T directement là, le procureur bloque toute ta famille, tous les témoins, même toi-même là, pour fausse accusation. Vous ne bougez pas. Je te dis là. Je vous ai dit, je suis ici pour faire ce qu'on appelle la critique positive. Vous dites que vous êtes sage. Vous êtes dans votre pays. Vous dites que vous êtes des patriotes. Vous cédez à la corruption. Moi, Mbanga Diaspora, moi là, dans mon affaire, même 5 francs, je ne donne pas. Parce que je n'ai pas peur d'aller en prison. Parce que ce que je fais, j'ai devant moi 2 choses. La mort ou la prison. Je ne fais pas quelque chose parce que j'ai peur. Quand tu veux négocier ta sortie, ça veut dire que tu as peur de ton combat. Tu n'es pas un vrai combattant. Oui, mon frère, tu n'es pas un vrai combattant. Tu es ce qu'on appelle la feuille de paille. Et si tu veux, appelle-moi, je vais te donner les conseils. Personnellement, on va causer. Tu es courageux, mais la chute, ça ne donne pas. Et je suis sûr que ta descente aux enfers sera au Cameroun. Tu auras beaucoup de gens derrière toi comme ça là. Tu as beaucoup de victimes. Mais les autres ont encore peur. Parce que tu les fabriques, les faux trucs. J'ai les relations. Quelles relations? C'est parce que chacun ne veut pas parler de sa famille ici à Facebook. Hein. Chacun ne veut pas parler de sa famille. Avant qu'on ne commence sur Facebook, on a pas une vie, non? J'ai dit bien que chacun ne veut pas parler de sa famille sur Facebook. Il y a un gars là sur la toile. Qui est là trop calme là. Si on vous dit sa personne qui est derrière lui, même pas que son grand frère, même père, même mère, vous allez Wanda. Mais un opposant de feu. Un opposant de feu. Il y a beaucoup là, non? Comme vous voyez là, vous croyez que c'est le nom qui fait, non. Je prends l'exemple, j'ai ma fille ici, elle s'appelle Mokuba. J'ai l'autre qui s'appelle Medika. Attends, demain là, facilement, elle peut mettre son nom, elle ne met pas Woman. Même pas ça, le nom aujourd'hui n'identifie même pas. Le nom n'identifie pas ta tribu. Parce qu'au contraire, on a presque les mêmes noms. Mais oui, on a les mêmes noms. Parce que vous voulez montrer aux gens, vous ne tombez pas dans ce genre de piège-là. Le genre de personne, on n'a personne. On a vu un monsieur aussi qui disait qu'il est le fils de Paul Biya. On connaît la suite. Oui, on a vu quelqu'un qui disait qu'il est le fils de Paul Biya. On connaît la suite. Il a fait 2 ans de prison. Mais oui. Donc, gars, tu n'es pas courageux. Un gars qui est courageux ne négocie rien. Il se calme. Un gars courageux ne négocie rien. Il se calme. C'est les gens qui viennent négocier pour lui. Donc c'est les gens qui appellent
Comme vous avez quelqu'un là-bas, vous ne savez pas que c'est un patriote. Hein? Vous ne savez pas que c'est un patriote. Mais dis donc, mais vous devez le libérer, c'est un patriote. C'est les gars qui ont défendu le chef de l'État à l'intercontinental. Dans le calme, tu ne te présentes même pas. C'est les gens qui remarquent, mais hey, gars, tu fais quoi ici là? Mais c'est un élément qui pas dit à son boss que mes patrons. Mais vous ne connaissez pas que il y a un gars là en celui qui s'appelle Ahmed Kamé. Mais patron, c'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien hein, si Yaoundé apprend qu'il est ici. Hein? C'est comme ça, tu te calmes, tu ne dis rien. C'est comme ça qu'on dit qu'on a les relations. On ne panique pas, on ne gère pas avec l'enquêteur. Parce que l'enquêteur est là pour faire son travail. Qu'il le fasse bien, qu'il le fasse mal. On sent que vous êtes les ignorants. La procédure là, l'enquête préliminaire, ça ne sert à rien. On peut arriver devant la barre, on réunit tout ça. On rejette tout. Tu ne connais rien. Ouais, tu ne connais rien, gars. Arrête le Sissia. Arrête le Mathieu vu sur la toile. C'est dans les problèmes comme ça qu'on connaît le niveau de chacun. Tu ne connais rien. Mais oui, tu ne connais rien. Tu as peur. Donc ta famille a donné encore l'argent. Un patriote, tu négocies. C'est de la corruption. Si peut-être, toi, c'est toi ce qui avait donné 400 000. Ça se comprenait. Tu peux dire que j'ai donné 400 000 pour sortir de là pour porter plainte. Comme Belingamou a fait. On est venu pour lui faire le redressement fiscal. Vous savez, il a donné 50 millions. Et il est parti se plaindre. Là, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Mais toi, on t'arrête. Tu donnes 400 000. Tu sors. On prend encore 400 000 à ta famille. C'est là où tu te plains maintenant. Parce qu'on te menace. Non. Non. La corruption, c'est le geste. Ça doit être, pour ne pas tomber sur le coup de la corruption, ça doit être spontané. Et peut-être si c'est toi ce qui avait donné, ça se comprend. On dit first fool, no be fool. La première erreur n'est pas l'erreur. Ça peut être une simple erreur, une bêtise. Mais quand c'est déjà la deuxième fois, ça veut dire que non, c'est prémédité. Parce que là, il y a eu la même infraction 2 fois. Ça veut dire qu'en droit, on appelle ça la récidive. Il n'y a pas le bénéfice de doute, mon frère. Il n'y a pas ce qu'on appelle bénéfice de doute. Parce que tu as commis une faute une fois. Là, c'est toi personnellement. On peut dire que tu voulais te sauver. On peut dire, on s'entend que tu voulais te sauver. Oui, parce qu'on dit face à la mort, il faut négocier n'importe comment pour sortir des problèmes. Disons que tu voulais te sauver. Oui, mais en tant que quelqu'un qui dit qu'il dénonce la malgouvernance, la corruption, tu ne devrais même pas déjà donner les 400 000 parce que nul n'est censé ignorer la loi. Bon, maintenant, le coup, tu vas tomber dans le coup de la corruption. Pourquoi? Parce que ta famille aussi est imprégnée. Ta famille a donné 400 000 aussi. Comment tu as donné ta famille donc 400 000? Ça veut dire qu'il y a eu récidive. Voilà, il y a eu ce qu'on appelle la récidive. Tu as récidivé. Parce que ta famille, tu as donné 400 000 à ton nom. Ta famille a donné 400 000 à ton nom. Ça veut dire qu'il y a récidive. Ça veut dire que si on part au tribunal, le monsieur peut vous porter plainte pour fausse accusation. Et tu pars en prison. Oui, mon frère. Et je suis sûr que s'il n'y a pas de preuves, ça ne sert à rien d'aller devant. Ça ne sert à rien d'aller devant. Et c'est un homme de la loi. On va le protéger. Hein. C'est un homme de la loi, on va le protéger. Et tu dis qu'il a appelé l'autre en vidéo call. Mais qui t'a dit que WhatsApp, qui t'a dit que Orange, ou bien, qui t'a dit que WhatsApp, ou bien Facebook est sous le contrôle de MTN Cameroun? Jamais. Jamais. C'est WhatsApp qui contrôle depuis sa console là-bas devant. Le Cameroun n'a aucun pouvoir sur WhatsApp. Le Cameroun n'a aucun pouvoir sur Facebook. Ils peuvent juste couper Internet. Ah, donc arrête de te cacher derrière le RDPC. Tu dis que tu es patriote. On sait que tu cherches ta part. Mais de grâce, ne t'attaque plus à la vie privée des gens. Parce que derrière la vie privée des gens, il y a ce qu'on appelle la mort. Il y a les coups bas.
Tu peux t'attaquer au système. Tu peux protéger ton système doucement. Mais la vie privée des gens, on s'en fout. Ne te mêle plus. C'est un conseil que je te donne. La vie privée des gens. Quand tu sors la vie privée des gens, ça énerve les gens que tu as aussi heurté leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent aussi sortir ta part de dossier. C'est comme ça toujours. Tous ceux qui s'attaquent à la vie privée des gens, on finit tout par sortir aussi les parts de dossier. Parce que on se rend compte que tu commences à emmerder. Tu emmerdes alors que toi-même tu n'es pas parfait. Vous voyez sur la toile, il y a les gens qui ne parlent pas de la vie privée des gens. Parce qu'ils savent qu'au fond, eux-mêmes là, ils ont une vie privée aussi, qui n'est pas parfaite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au vrai combat. Faites étude derrière RDPC, man. Dans le modèle. Mais oui. Dans le modèle, mange ta part. Mais la vie privée, là, mets ça de côté, dis man, ça ne paye pas. Le dénigrement, tout ça, la haine, même si ce n'est pas ce que tu es, on connaît tout ça sur le modèle. Le genre de personnes comme toi, là, tu ne peux même pas tuer une mouche. Mais c'est ce que tu prônes qu'on remarque en toi. Et beaucoup de portes te sont fermées. Même dans le système que tu vois là, il y a les anges, hein, mais qui ne t'acceptent pas. Qui ne peuvent pas t'accepter. Pourquoi? Avec ton rythme de vie. Tu es toujours là où on détruit les gens. Parce que Amos, c'est l'enfant de quelqu'un. Et il y a un problème de discernement dans tout ce que vous faites. Le discernement. Parce que si tu dis bien que tu aimes Paul Biya, tu respectes Paul Biya, tu dois respecter aussi Amos qui est dans le RDPC comme toi. Sinon, tu vas tomber sur le même, sur les mêmes tracts de l'autre, de Mesanga Nyamding. Les gens qui disent qu'ils soutiennent Paul Biya, ils cachent même les erreurs des hommes en tenue. Ils cachent. Tu comprends? Écoute-moi bien. Les gens qui disent qu'ils soutiennent Paul Biya là, ils cachent même les erreurs des hommes en tenue. Parce que tout ça, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Oui, oui, oui. Tout ça c'est sem-sem. Koulou sama-sama, comme disent les Arabes. Tout ça c'est sem-sem. Le policier, le gendarme, le militaire, c'est les gens de Paul Biya. Et Paul Biya doit sa place à toutes ces personnes-là. Et quand tu dis que tu aimes Paul Biya, tu les soutiens, tu les protèges. Tu sors, tu parles bien d'eux. Même si on te gifle, tu parles bien d'eux. C'est comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore le niveau. Tu n'as pas encore le niveau. Parce que quand tu as le niveau, tu connais ce qu'on appelle le discernement. Tu connais comprendre. C'est comme moi là. Je ne tire pas sur mes compatriotes. Quelles que soient les erreurs qu'ils font. Je gère ça à ma manière. Je code tout ce que je dis. Je code tout ce que je dis. Voilà. C'est comme ça mes frères et sœurs. Nous devons changer. Nous devons changer. Tu es dans ce qu'on appelle la stamania. Tu veux faire valoir. Alors que toi-même tu n'es pas un exemple. Voilà. Tout ce que tu cherches là dans la vie là, c'est pour demain avoir une maison. Pourquoi en vouloir aux autres? Et quand tu passes le temps à tirer sur Amos, on se rend compte qu'en réalité, tu es en retard dans ta vie. Tu es en retard parce que par rapport à ton âge, ce que tu es en train de faire là, c'est ce que les autres ont fait depuis. Tu es vieux. Pour dire vrai, les petites fermes que tu es en train d'ouvrir là, les palmeraies, les plantains, c'est ce que les autres... On a fait ça depuis. On a fait ça depuis. Et tu ne dois obliger personne à te mettre à ton niveau. Non, personne. Tu ne dois obliger personne d'aller dormir dans une maison en planche avec les mouches au champ. Personne. Tu ne dois obliger personne. Il y a des gens qui sont dans les patrons. Mais oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont dans les patrons. Il y a des gens qui sont dans les patrons. Oui, c'est clair. C'est comme moi là. Je sors avec le pouce parce que je veux sortir le pouce. Mais j'ai mon pick-up. Mais oui, j'ai mon pick-up. Hein, il faut arrêter ça. Tu passes ton temps à tirer sur quelqu'un matin, midi, soir. Il a dit bien que même le plus grand criminel du monde, Pablo Escobar, avait droit à la vie. On ne met pas les gens au poteau pour tirer sur eux. Et quand tu vois quelqu'un qui dit que tuons tel, ça veut dire que lui-même là, il a échoué. Il est en retard. Et quand on est en retard, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa bouche. On observe. Toi, tu devais venir sur la toile, respecter les gens qui ont vécu. Il y a les gens qu'on respecte. Sur la toile là. Nous, on fait partie des gens qu'on doit respecter. Le champ que tu dis que tu es en train de créer là, c'est quand? En quelle année? C'est aujourd'hui là. On a le champ depuis des années. La ferme, c'est aujourd'hui là.
On a la ferme, on a créé la ferme depuis. Donc, ce que tu es en train d'entrer dans ça là, on a déjà fait ça depuis. Ça fait partie des affaires. Ça fait partie des business. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a de toujours s'associer à détruire? Je ne suis pas là pour faire le tribalisme, mais je me rends compte que c'est une tribu qui sont contre Amon. C'est quoi avec vous? Vous voulez quoi? Hein, si ce n'est pas l'homme de la Suisse qui sort, et dans tout ça, vous êtes tous dans les fausses affaires. Voilà ce qu'on appelle ça lieb mal, qui les Camerounais sont en train de se plaindre de cela. Mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Mais vous êtes là, vous critiquez quelqu'un. Que un voleur, ainsi cela. Mais pendant ce temps, vous valorisez quelqu'un aussi qu'on accuse de faire ce genre de même métier là. Mais faites attention les gars, vous qui soutenez ces personnes-là, qui accusent des gens qu'on accuse de faire le même métier que vous là. Faites attention. Eux-mêmes demain ils vont vous afficher. Demain eux-mêmes là ils vont vous afficher. Quand vous serez fatigué d'eux. Le jour que vous serez fatigué de les aider, ils vont aussi vous afficher. Faites beaucoup attention de ce genre de personnes là. Faites beaucoup attention à ce genre de personnes là. Mes chers frères et sœurs. Donc gars, il faut changer. Nous sommes au Cameroun. Prends le bon exemple. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dénoncer. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. On voit les Simons sur la page, sur la toile. Est-ce qu'ils s'attaquent à la vie privée des gens? Quelqu'un peut s'attaquer au projet de quelqu'un parce que ça va détruire les familles. Je peux m'attaquer à ton projet. Je ne m'attaque pas à ta vie privée. Tu peux commencer à saboter mon business de canne à sucre. Oui. Mais ne t'attaque pas à ma vie privée. Quand tu commences à t'attaquer à la vie privée d'un homme, je te jure au nom de Dieu, il va te faire la peau. Il va te faire la peau. Même l'homme le plus faible du monde. Quand tu commences à taquiner sa femme et ses enfants, il se retourne contre toi. Et il est violent. Tu pouvais mieux soutenir. On sait que c'est ton game. Tu venais soutenir l'autre parce que tu la guettes. Parce que tu es partout là où il y a quelque chose à manger. Tu cherches la visibilité à tout prix. Tu cherches le nyama à tout prix. Et tu es prêt à tout. Mais quand tu es prêt à tout là, tu vas mourir aussi pour rien. Tu vas mourir pour rien. Au nom de Dieu. Je te conseille. Hein, c'est un vieux du Cameroun qui te parle. Tu peux être mon âge, mais je connais le Cameroun mieux que toi. Je connais le Cameroun mieux que toi. Le Cameroun est trop compliqué. Et ceux qui te font du mal sont tous ceux qui sont dans le même clan que toi. Et ceux qui viennent souvent te taquiner, ceux qui viennent souvent te dévoiler, sont ceux qui sont dans le même clan que toi. C'est comme Mesanga Nyamding, voilà aujourd'hui. C'est la même maison qui a entré le broyer. Et qui a commencé à attaquer. Mon ami, tu as décidé de dîner avec le chef bandit. Tu dois que dîner. Et tu protèges ces sujets. Dans la mafia, on ne dévoile pas un membre de la mafia. Tu es qui? Tu es le maître? C'est Paul Biya qui doit décider qui doit aller en prison. C'est Paul Biya qui doit dire que c'est comme ça la mafia. Ils sont dans une mafia. Ils ne sont pas dans la vérité. Si ça te dépasse, non, tu démissionnes, tu sors. Voilà ce que Mesanga Nyamdi devait faire depuis. Mais il persiste, il insiste parce que lui-même là, il utilise le nom du RDPC pour manger. Voilà Mesanga Nyamding l'autre jour qui dit qu'il a tel nombre de voitures, il a 8 voitures, il a ceci, cela. Tout l'argent là vient d'où? Monsieur Mesanga Nyamding, tu dis que tu as 12 millions par an. Oui, avec tous tes avantages. Mais 12 millions par an ne te permet pas d'avoir autant de voitures de toutes ces marques. Ça veut dire que vous vous cachez derrière le RDPC pour faire ce qu'on appelle l'abus de pouvoir, le trafic d'influence, la corruption. Vous profitez derrière le RDPC. C'est pourquoi vos descentes aux enfers, ça ne me sert à rien. Mais celui que je sais qu'il peut avoir encore un peu de chance, c'est ce dernier-là, Ahmed Kamer. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Le Cameroun là, comme dit mon chef de Mbanga, mon chef supérieur Ballon, Sa Majesté Moukwete, que Mbanga glisse en saison pluvieuse, en saison sèche. Mais oui, Mbanga glisse en saison sèche. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Gigolo, le pro, il faut faire attention. Je n'aime pas ce genre de sortie là.
Je ne vaux pas ceux qui sont déjà morts. Je dois mourir pour que le monde avance. De grâce, quand je suis en train de faire mes directs, il faut beaucoup faire attention. Est-ce que tu m'as envoyé combien quand on m'a arrêté, quand j'étais à la sémine? Quand on m'a torturé, j'étais en sémine, tu m'as envoyé combien? Tu m'as donné combien? Tu m'as donné quoi? Donc il faut faire attention. De venir en public se faire voir. Voilà. De grâce, il faut faire attention. Voilà, je peux mourir là, mon fils devient quelqu'un demain. Voilà, il y a les présents de... Mon père est mort depuis. Ça empêche qu'il ne soit pas quelqu'un. Il y a les gens là qu'il a fallu que... Les gens doivent mourir pour que le monde avance. Tu ne sais pas ça. Les gens doivent mourir pour libérer les autres. Donc, il faut beaucoup faire attention quand tu viens dans mon direct. Il faut faire attention. Ouais, envoie-moi personnellement. Toi-même là, oui, tu cotises souvent pour moi quand... Vous cotisez quand oui. Quand je vais aider quelqu'un, mais tu te dis assis comme ça là. Dis que bon grand, voilà, je t'envoie le carburant. Voilà ma voiture qui est en panne. Voilà ma voiture qui est en panne. Tu m'as envoyé quoi? Voilà Orange Money. Envoie-moi quelque chose dans Orange Money. 6 96 94 32 42. Quand on aime quelqu'un, on passe par derrière. Quand on aime quelqu'un, on passe par derrière. On lui dit. Et même comme ça n'a pas sa place. Je ne suis plus un nouveau. Je ne suis... Ouais, Daniel Commun, bonjour. Je ne suis plus un nouveau que quelqu'un me dit que Mbara Diaspora, vraiment, ma petite famille là vole au Cameroun. Si nous mourons pour que le Cameroun se libère, où est le problème? Hein? Je vole qui? Je vole les gens qui meurent avec toute une famille dans les avions. Je vole les crashs d'avions qui font l'avion, qui font l'accident, les gens meurent. Hein? Je vaux quoi? Si toute ma famille meurt pour que le Cameroun se développe, où est le problème? Donc voilà mon Orange Money. Envoie-moi quelque chose. Voilà ma voiture qui est en panne. Voilà ma voiture qui est en panne. 696 94 32 42. Voilà. Mon nom c'est Wamen Kwachu Rao Bernard. Comme Wamen Kwachu Rao Bernard. Voilà. Si tu vois Wamen, c'est mon nom. Wamen Kwachu Rao Bernard. Kwachu, comme Erif Golf Kwachu. Voilà. 696 94 32 42. Voilà. Et de grâce, arrête. Je remarque ton profil là. Arrête de venir dans mes directs. Voilà. Arrête de venir dans mes directs chaque temps me dit. Voilà. Arrête de venir dans mes directs. Me dit que grand ne dit plus comme ça là, ta famille. Non, au contraire, tu m'affiches. Tu m'affiches. Et le combat que je combats là, c'est pas quelque chose de... J'ai prémédité. Je connais ce qui est pire dedans. Je connais ce qui est mauvais. Je connais ce qui est bon. Le bon, c'est que tu es reconnaissant avec moi. Le mauvais, le bon, c'est que je peux aussi me sacrifier pour les autres. Le mauvais, c'est que je m'adresse à certaines personnes qui ne me comprennent pas. Et ça commence à me faire problème. Si on m'arrête, je cherche à rencontrer ma famille. Mais oui, si on m'arrête, je cherche à connaître où est ma famille. Est-ce que les enfants de Mbanga Diaspora africaine, si je meurs, je suis mort. Où est le problème? Où est le problème? Il faut arrêter ça quand même. Vous venez de concentrer les gens parfois. Tu dois motiver. Tu dois motiver ton frère, ton compatriote qui est combattant. On est là combien? On est combien là sur la toile? Je ne vois pas le nombre de vues là. On est combien là en direct, pardon? Donc vraiment, vous faites vraiment pitié, franchement. Ce n'est pas bien ce que les gens font. Les filles là, on l'appelle, c'est perpétue. Elle aussi, elle sort, elle insulte. Une femme, tu insultes. C'est pas bien, ma soeur. Tu peux pas. Tu peux pas. Il faut être neutre. Où est ta neutralité? Hein? Où est ta neutralité? Tu dois être neutre. En tant qu'une femme, on vieillit. Et une femme doit avoir le sens du discernement. Merci à vous, oui. Une femme doit avoir ce qu'on appelle le sens du discernement. Ça parce que tel c'est ton frère, que tu penses que non. Les problèmes sont individuels. Les problèmes sont individuels. Et toutes ces choses-là, vous venez tout tomber dans le coup du m'as-tu vu. L'autre a clashé,
son ancien père, parce qu'elle cherche les vues, elle a eu son argent. Et on prend le temps. Vous n'avez pas le sens du discernement. Vous ne patientez pas parce que vous voulez les vues. Que non. Qui t'a dit que c'est parce que tu es venu? Qui t'a dit que c'est parce que tu es venu soutenir Flore qu'on a remis son argent? Elle seule, elle sait se défendre. Puisque si on veut dire l'audience, elle a plus d'audience que toi. Mais oui, nous tous on sait se défendre. Quand quelqu'un connaît déjà parler, ça veut dire qu'il sait se défendre. Laisse jusqu'à la fin pour voir. Si tu avais attendu à la fin, ça fera de toi un grand homme. Tu te vois que tu es épargné des problèmes. Regarde comment tu peux te mêler d'un problème. Ça veut dire que beaucoup de vous là, vous n'avez pas l'expérience de la vie. Voilà comment tu te retrouves dans les problèmes. Pourquoi? Parce que tu viens défendre quelqu'un bêtement. Tu l'as insulté, tu l'as dénigré, tu t'attaques à sa vie. Non. Quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit, tu n'es personne, tu n'as pas de procuration. J'étais quelque part l'autre jour pour occuper la chose de mon frère. On m'a demandé si j'ai la procuration. Mais oui, on m'a demandé, mais c'est parce que j'avais quelqu'un là-bas, on m'a donné. Mais en réalité, oui, mais la loi ne demande pas que je dois prendre la chose de quelqu'un. Quel que soit le problème que quelqu'un a, est-ce que tu as la procuration? Es-tu avocat? Arrêtez-moi la justice de Facebook là, s'il vous plaît. On peut venir dénoncer sans insulter, sans se créer les ennemis. Je sais qu'au fond, tu guettes beaucoup de choses. Tu guettes l'intérêt, tu guettes les fesses de femmes. Tu es là pour tes intérêts. Mais oui, mais fais attention. La lutte que tu es en train de partir là, tu t'amuses. Au nom de Dieu, mon frère. Moi, te dis moi seulement. Hein. Je suis dans ce qu'on appelle la critique positive. Et toi aussi, perpétue là. Change. Deviens neutre. Deviens une mère. Une femme, c'est une mère. Ça va vous profiter. Voilà, regardez comment aujourd'hui dans les pays comme la Côte d'Ivoire, on leur donne la place. On donne la place aux blogueurs, aux activistes. Regardez comment ils ont de l'audience. Regardez comment tout le monde est en train de fuir le clash. Regardez comment le gros là, qui clashait chaque temps, comment il a les regrets. On ne retient rien de toi. Tu es sorti l'autre jour, venu aussi continuer la continuité de ton frère. Ton frère a insulté quelqu'un l'autre jour. Ça se retrouve au tribunal. Faites attention, il y a des gens qui ne se fatiguent pas. Il va déposer les plaintes sur plaintes. Et qu'on le veuille ou pas, la plainte anéantit quelqu'un. Parce que devant la barre, tu te conformes. Il n'a pas besoin de se présenter, il a un avocat. Même toi, tu n'as pas besoin de te présenter. Mais le jour de ta condamnation, il y aura ce qu'on appelle le contraire par rapport à le mandat d'amener. Il y a beaucoup de personnes qui marchent là, ils sont condamnés. L'essentiel, c'est que c'est le burin qui est sur ta tête là. L'épée Damoclès qui est sur ta tête. C'est ça le problème. Tu étais dans ton schéma, mais tu es en train de quitter. Oui, la politique n'est plus en vogue. C'est que vous voulez toujours être en vogue. C'est ça le problème. Vous voulez être en vogue. Dans la vie, on ne peut pas être partout. Non. Comme moi, souvent je suis partout. Mais ça va toujours dans ma démarche politique. Politique. Comme là, je te conseille. Fais attention que c'est les problèmes des droits communs. C'est les problèmes de société qui t'amènent en prison. Tu ne seras pas soutenu. Hein? Oui, c'est moi qui te dis. Sois dans ta lancée politique. Terminé. Si moi-même, si là, je donne le coup de poing à quelqu'un et pas en prison, mon frère, on va venir me soutenir comment? Les gens me soutiennent parce que Mbanga Diaspora critique le système. Mbanga Diaspora se lève parfois pour aider les gens. L'autre jour, j'étais à la prison. Pas parce que je m'en vais voir quelqu'un qui manque de tout. J'ai rencontré Bibou Nissak, il se portait bien. Le professeur Foguet se portait bien. Les membres du MSC là-bas se portaient bien. Je parle parce que c'est dans ma démarche. Mais vous êtes partout. Et vous êtes à l'excès. On sait, il y a des gens que quand ils sont derrière Facebook, ça devient comme la drogue. L'excès, sortir la matière, ouvrir les yeux. Mais au fond, tu n'es rien. Tu as vu que Amo t'a compris. Il ne cède pas à ça. Il t'a déposé une plainte. Et je continue à te dire. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Parce que devant la barre, on cherche le coupable. On n'est pas là pour la vérité. On n'est pas là pour la vérité.
On cherche le coupable qui a heurté l'autre. Oui, tu t'es plaint, oui. Tu criais parce qu'il a pris l'argent de quelqu'un. C'était ton argent. Tu as procuration. Et tu es avocat. Parce que, vous ne savez pas, un avocat paye les impôts. C'est comme un commerçant. Il est là pour défendre les gens. C'est un collaborateur de la justice. C'est un collaborateur de la justice. C'est devant la barre qu'on va t'apprendre beaucoup de choses. Laisse les bruits là. C'est les histoires. C'est devant la barre qu'on va t'apprendre beaucoup de choses. Et quand tu vas sortir de là, tu vas devenir plus grand. Nous là, il y a les choses qu'on a vécues. On est devenu plus grand. Devant la barre là, vous voyez, il y a les grands qui refusent de partir au tribunal. Parce qu'on va les poser les questions devant une petite personne. Il y a les gens qui préfèrent arranger les problèmes à l'amiable. Mais oui. Et il y a les gens qui préfèrent arranger les problèmes à l'amiable. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que devant la barre, on pose les avocats. Et ça dépend. Il y a les juges violents qui demandent que amenez-moi ce monsieur ici là. C'est-à-dire qu'il arrête l'audience. Il envoie un mandat, une convocation. C'est vous le plaignant. Oui monsieur, venez ici là. Venez vous-même ici là. Parce qu'il y a les témoignages qui doivent sortir de vous-même. L'avocat ne fait pas tout. Hein. L'avocat n'est pas en prison pour toi. Oh. Oui, l'avocat n'est pas en prison pour toi. Oh. Mais oui. Mon frère, fais attention. Fais attention. Tu t'amuses, la fille va t'amener. On est sur la toile, on crie. Ouais, bah, non, laisse ça, laissez ça. Laissez ça. Ici, c'est le populisme. Facebook, c'est le populisme. Mais au fond, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Pendant ce temps, les gens meurent. On est en train de jubiler là-bas. Il n'y a rien derrière. Facebook, c'est ça. Voilà. Voilà Facebook. Pendant que tu es en train de crier sur Facebook, voilà ta vie est en train d'aller en arrière. Ou bien ta vie est en train d'évoluer. Donc voilà. Allez, jus de canne. Passez vos commandes. Jus de canne à sucre. On a les bouteilles 500, 1000 francs, 2000 et 1500. Passez vos commandes. Donc pour t'en plaindre sur votre temps. C'est ça Facebook les gars. Facebook est très compliqué. Donc méfie-toi. Tu vas aller défendre quelqu'un pour vouloir donner ton âme. Pour finir tu perds ta vie. Et quand tu seras en prison là, c'est comme la mort. Tu meurs pour une femme. Demain elle est là avec un autre homme sur ton lit. C'est comme ça. Peut-être elle va te donner une fois. 2 fois, oui, mais après vous vous séparez. Tu as défendu pour rien. Et c'est comme ça que tu es toujours un homme à problème. Parce que c'est tous les problèmes. Voilà le docteur Wenseki Modestine qui a aussi payé sa part de karma. Là, voilà qui sort. Bientôt, là, ce sera Flore qui va aussi sortir à sa part. C'est comme ça que les victimes, tu accumules les victimes. Et tu es là pour détruire les familles. Mon frère, les familles, c'est sacré. Voilà. Je t'observe là. Tu te débrouilles là. Tu es sur le chemin que nous, on a fait depuis. Mais, mon frère, respecte les familles. Si tu n'as pas de famille, quand on dit la famille, non, la famille conjugale, il faut respecter les gens qui ont une famille. C'est pas facile de gérer femme et enfant sous un toit. Et tu es encore dans le rythme voyou. Il faut respecter. Je n'ai rien contre ceux-là qui n'ont pas de famille. Il y a des gens qui sortent ça, mais qui n'ont pas la chance de les avoir. Mais mon frère, il faut respecter les gens qui ont femme et enfant. Il faut respecter les femmes qui ont mari et femme. Ou bien qui ont les familles et qui s'occupent, les gens voient. Peut-être je vois que toi, tu n'as pas opté pour ça. Mais tu ne dois pas être là à détruire ça. Tu ne dois pas être là à détruire cela. Tu ne dois pas être là à détruire ça. Parce que dans ton concept, tu veux tout détruire. À ton passage, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir tout détruire. Quel que soit ce que quelqu'un est, je respecte sa famille. Parce que moi aussi, voilà les cris des enfants à la maison. Ah oui. Voilà les cris des enfants à la maison. J'ai les enfants à la maison. Quel que soit ce que quelqu'un est, je respecte la famille de chacun. Les gens nous volent. Voilà le vrai combat, c'est ceux-là qui détournent notre argent.
Le vrai combat, c'est ceux-là. Amot, il vaut quoi? Il représente quoi? Une institution. Tu peux t'attaquer à Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT. Attaquons-nous aux institutions. Les personnes, tous ceux qui s'attaquent aux personnes se retrouvent au Youf ou bien dans un cercueil. Regardez bien. Vous avez vu, non? Quand l'autre a commencé à s'attaquer à l'autre, à son ancien fiston, Fiol, Baolan. Regardez la descente aux enfers de Baolan. Tous ceux qui s'attaquent à la vie privée des gens finissent au Youf ou bien dans 50 centimes. Dans 2 mètres au sous-sol. Attaque. Je peux m'aller. J'étais à la Sémile. Vous parlez chaque jour. Non, la Sémile a dit que j'étais à la Sémile. Mon gars, on ne t'interdit pas de critiquer. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Je n'aime pas dire ça ici là. Oui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je peux m'attaquer au ministre de la Santé. Je critique ce qu'il devait faire. Les manquements. Tu t'arrêtes là. Mais sa vie privée là, ça l'incombe. Je m'en fous. Je m'en fous. Si sa vie privée ne nuit pas à l'institution dont il est le garant, ça m'est égal. Il faut être un ange pour venir passer ta vie à critiquer la vie privée des gens. Non, il faut être un ange. Mais comme nous ne sommes pas des anges, vous croyez que moi-même, je n'ai pas les frasques derrière moi? J'ai les frasques moi-même. Si c'est ça qu'on attend pour se faire une vie, c'est pas une vie. Ça veut dire qu'on n'a pas de personne. Ça veut dire qu'on n'a rien à partager aux gens. Parce que les vraies personnes ne manquent pas ce qu'ils vont dire. Les vraies personnes ne manquent pas ce qu'ils vont dire. Vous êtes sur la toile, moins d'erreurs. Il y a une là aussi. On ne voit jamais son mari, celle-là. Petite soeur, il faut changer. Hein? Il faut changer. J'étais vu l'autre jour, là, quelque part, tu étais au Cameroun tout récemment. Vous avez les défauts, mais vous vous attaquez à la vie privée des gens. Vous n'avez pas de vie privée peut-être. Hein? Et je vois là, vous avez la vie privée, vous aimez vos enfants, mais vous venez afficher les gens n'importe comment. Mais wallah billah, il y a les gens chez qui tu fais ça, tu reçois une balle. Non, il y a les gens chez qui tu fais ça, tu reçois la balle. Celui qui t'envoie en prison, c'est parce qu'il est gonflé. Ça veut dire que là où le gars là est, tu l'as gonflé. Et il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui réagissent. Mais sa réaction est très dévastatrice. Vous allez crier qu'après. D'abord, il ne se plaint même pas, donc tu ne sauras même pas qui a fait ça. Tu ne sauras même pas qui a fait ça. Il faut beaucoup faire attention. Bah, voilà, vous gesticulez beaucoup. Et vous les voyez au Cameroun, ils viennent là, ils marchent seuls, aucun garde du corps. Mais, ouais, attendez, mais voici celle qui s'attaque aux gens sur la toile là, qui parle de la vie des gens. Et que non, mon ami, tant que ça ne nuit pas à la vie des gens, on s'en fout. Vous vivez dans les pays où on embrasse les hommes, on tape le derrière des femmes, tout et tout. Mon ami, tant que ça ne nuit pas à la société, je n'en ai rien à foutre. La vie, c'est un game. Chacun fabrique son image à sa manière. S'il a un problème avec tel, non, il est le problème avec lui là, ça les régale là-bas. Si je viens, non, je veux prendre position, non, je ne viens pas comme un va-t-en-guerre. Un va-t-en-guerre, c'est un perdu. Il faut avoir le discernement. Tu peux aller soutenir quelqu'un alors que tu es en train de soutenir un serpent. Lui-même là, demain là, il se retourne contre toi-même. Oui, il se retourne contre toi-même. Il faut beaucoup faire attention. Te voilà aujourd'hui, c'est toi qui es au tribunal avec Amot. Alors que tu ne réclamais rien à Amot. Mais oui. Regardez-moi ça. Regardez Baolang à l'époque. Il s'attaquait au ministre tout et tout. Après ça, il a entré dans la vie privée de l'autre. Oui, celui-là, oui, il faut dénoncer, c'est bien. Il faut dénoncer. Mais quand tu continues à dénoncer et que ceux-là écoutent, ils ne disent rien. Mon frère, abandonne. Abandonne. Ou tu démissionnes. Mais oui, ça ne sert à rien. De finir comme les Messanga Nyamding avec la honte. On l'a radié. C'est-à-dire qu'on l'a radié. On l'a chassé du RDPC. C'est la honte même pour ses enfants. Imagine, tu as les grands enfants. Que voilà là où papa, voilà les gens que papa soutenait chaque jour là. Ah, ils l'ont même chassé. Hein. C'est honteux même pour sa femme à la maison. C'est honteux. Pour ceux que tu t'appelles ta poitrine derrière eux là que vraiment je suis du comité central. Parce qu'on connaît, il y a le trafic d'influence derrière tout ça. C'est honteux pour tes enfants à la maison. La dignité, il n'y a pas. Il n'y a pas de dignité. Mais oui, j'étais dans certains forums comme ça là. Que quand quelqu'un fait les gens
Quand tu fais n'importe quoi, on dit que non, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu quittes de là. Tu quittes. C'est un conseil que je te donne. Méfie-toi, garçon. Méfie-toi beaucoup. Je te dis, mais te méfier. C'est moi qui te dis. Je suis là, je suis le réconciliateur. Ce que je dis là, c'est la vérité. Méfie-toi. Regardez bien la jeunesse. Tous ceux qui étaient dans le système, qui soutiennent, qui s'attaquent aux gens du système. Charles Ateba était dans le RDPC, membre du comité central. Il dénonçait les mêmes fonctionnaires. Il dénonçait même ceux-là qui incarnent les institutions, les ministres. Il est où? Il est dans la tombe. Sans compter plusieurs. Les Messanga Nyamdingo, il est où? Il est dedans. Aujourd'hui, on est en train de le broyer. Il y a plusieurs. Regardez même ceux-là qui ont dîné hier, qui sont venus se réconcilier. C'est qui? C'est Carole, c'est docteur Carole qui là. Là voilà, elle est là. Et aujourd'hui, on se plaint de Ahmed Kamé. C'est comme ça la vie. Et cette dernière-là qui passait sa vie chaque jour a dit que Chantal Biya, c'est une illettrée. Au moins, elle n'a pas fréquenté. Mais elle a choisi un bon homme pour elle. Mais oui, elle a choisi un bon homme. Elle a choisi un bon homme. Même si c'est en beauté, non? Si on donne l'âge de Ahmed Kamé à Paul Biya, il est 100 fois plus beau qu'Ahmed Kamé. Si on dit que vie de société, de son époque, il est classe plus qu'Ahmed Kamé. Avec tous tes diplômes, regardez l'homme que tu vas choisir. Tu vois que tes diplômes vont que dans l'eau. Mais oui, c'est comme si, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Dis donc, il faut quitter de là. Faut quitter de là. Ouais, pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà un homme qui te reçoit, il t'amène autour de dos, tout ça, après ça. Et dessus quoi encore? Chantal Biya a cherché un homme qui la porte dans sa vie. Qui a nommé ses frères. Partout. Son beau-frère, la présidente Ngongo. Mais toi, tu peux chercher un homme que c'est toi qui lui donne encore. Puisqu'il vole ta carte bleue. À un moment de la vie. Hein? À un moment de la vie, quand on sait que, voilà les billets à quel est. Voilà les billets, même chose. Voilà. À un moment de la vie, quand on sait qu'on s'est trompé de mauvais chemin, alors qu'on était sur la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On cache, même si on est trahi. On avale, on dort seul. On se plaint même pas. Il y a souvent, non? Quand on te dit la vérité, non, tu refuses, non? Que tu peux te buter sur le mensonge, non? Ne parle plus rien. Ne parle plus rien. Calme-toi, avale. Et tu sors là. Tu veux qu'on te dise quoi? Tu veux qu'on te dise quoi? On peut te dire que tu as merdé. Et que Chantal Biya est mieux que toi. Oui, parce qu'elle n'a pas de diplôme. Elle a cherché un homme qui a les diplômes et qui est président. Il est même roi. Il a pris le Cameroun roi. Maintenant, c'est elle qui décide sur tout. Les remaniements ministériels, elle est là. Quand elle dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et elle est là. Ses enfants sont là, ils ont les milliards. L'autre jour, on te dit que son fils, on a volé 8 milliards dans sa maison. Voilà, moins. Elle allait quelque part là où elle profite. Mais te voilà. Tu pars là où tu sors avec les pleurs du mbolé. Vraiment, c'est un malhonnête. Hein? Vraiment, il faut arrêter ça. Ouais. Tu n'es pas docteur. Si oui, docteur de caniveau. Mboutungasso. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a là le produit. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà les produits. Voilà. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a là le Super Love. Super Love. Voilà. Super Love. Voilà. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a là le Super Love. Best-seller. Voilà. On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock en Belgique. On a le stock aux États-Unis. Voilà. Et on a le stock au Cameroun. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro direct 683 40 97 55 ou appelez-moi sur mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Vous riez quoi, non? Ce que je dis, c'est la vérité, non? Elle a gagné docteur, c'est Modestine Zonzou, c'est Zonzou là. Ici, docteur, j'étais la meilleure de ma promotion. À 22 ans, j'étais la professeure à l'université. Hein? J'étais la vacataire à l'université. Après ça, j'ai eu mon master. J'ai eu ici, cela. Vraiment, je suis parti en Europe, faire mon DEA, tout et tout. J'ai obtenu. Mais pour finir alors, où alors? Pour finir où? Chantal Biya n'a pas eu de diplôme. Mais on voit là où elle est finie. Elle a sauté sur la chance.
Elle a appliqué ce qu'on appelle l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est la stratégie. Elle est partie, elle a vu un homme là-bas. Eh, on dit qu'on t'appelle. Elle a vu un homme. Mais à son temps, il est plus beau qu'Amekame. Pour dire vrai. Si on donne l'âge d'Amekame à Paul Biya, il est plus beau que lui. Il a fréquenté que lui. Il a l'argent que lui. Et c'est le roi du Cameroun. Il est là jusqu'à vie. Voilà. Donc c'est une princesse. C'est la reine. Paul Biya. Chantal Biya, c'est la reine. C'est une reine. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est le jour que son mari va quitter là-bas qu'elle aussi elle va quitter. Tu es là, toi-même, ta vie n'a pas d'avenir. Toi là, oh. Il m'a volé 3000 €. J'avais une vingtaine de mille. Ah, quitte de là. Docteur, pour finir comme ça. Quel docteur? Pour finir dans tout ça. Il arrête ça, dis donc. Arrête ça. Voilà. Ouais, le Seigneur Touko, je suis en direct. Allô, Fenma. Comment vas-tu? J'étais ton grand frère depuis. Comment? Ouais, le Seigneur Touko. De longueur. Je suis en direct, mon frère. Je suis en direct. Voilà. Voilà. Je suis en direct. Et en passant, mes chers frères et sœurs, il y a le terrain à vendre. À l'Orbessou, on a 5000 mètres carrés. Voilà. Le certificat de propriété est là, en bonne et due forme, que je vais vous montrer tout à l'heure. On a le champ de 50 hectares du côté de Kombe, Pambanga. Au carrefour, quand vous êtes au carrefour Penamboko, de l'autre côté de la route, de la station, en face, à 10 minutes de la route, il y a un champ de 50 hectares. L'hectare, c'est 1 500 000 l'hectare. Voilà. Le terrain de Yassa, voilà, je ne parle plus de cela parce que depuis là, j'attends qu'on me donne le certificat de propriété. Cette dernière, elle me tourne. Voilà. Et puis aussi, on a à l'Orbessou 30 000 le mètre carré. Voilà, bien placé. Non loin de l'antenne CATV de l'Orbessou. Voilà. Donc, je vous interpelle de me contacter à mon numéro au 683 40 97 55. Voilà mon numéro direct MTN. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Bon, il y a aussi le sauna que vous avez vu au début de la vidéo, qui m'a fait couler la sueur. Voilà, c'est à vendre. Contactez-moi. Voilà. Le sauna, là, ça coûte seulement 100 000. C'est électrique. Voilà. Donc, on a un terrain du côté de l'Orbessou, non loin. Donc, je vous montre le certificat de propriété. Je vous montre le certificat de propriété. Voilà. Voilà le certificat de propriété. On a eu ça hier. Voilà. Certificat de propriété. L'audit titre foncier sur lequel un duplicata a été délivré n'est à ce jour grévé d'aucun droit ni d'aucune charge, conformément aux inscriptions du livre foncier et conformément au rattachement au réseau géodésique national. Voilà. Et ce titre appartient à Madame Seke Anne. Voilà. Donc voilà, le numéro de titre foncier est là. Voilà, le numéro de titre foncier est là.